Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 25e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Villette et je vous préviens tout de suite parce qu'avec cette discussion, on va directement décoller dans l'espace. On va parler de méditation, de guérison par la position des mains, d'état élargi de conscience ou encore de la puissance de nos pensées sur le corps. Alors j'ai découvert Thierry il y a en fait plus de 10 ans lorsqu'il était candidat à koh Lanta 2012 et en fait je voyais Thierry dans l'émission qui allait se retirer régulièrement pour pratiquer la méditation. Du coup, ça m'a beaucoup intrigué et après l'émission, je me suis mis à faire des recherches sur la méditation et c'est comme ça que j'ai commencé cette pratique. Et j'ai retrouvé récemment son compte Instagram et j'ai vu qu'il était devenu instructeur de la méthode Wim Hof et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'invite sur mon podcast. Thierry est un enseignant de méditation, c'est aussi un guérisseur par la position des mains et il s'est formé sur plein de domaines divers et variés pour pouvoir élargir son champ d'action. Il s'est formé au yin yoga, à l'hypnose ericksonienne, aux fleurs de Bach, à diverses pratiques de méditation, diverses pratiques de soins énergétiques et bien sûr, il est devenu instructeur de la méthode Wim Hof dont il propose régulièrement des stages d'immersion. Vous allez voir, c'est un échange qui est passionnant. On n'a parlé que de sujets qui nous passionnent tous les deux, donc c'était vraiment galvanisant. J'ai vraiment pris plaisir à discuter avec Thierry et finalement pouvoir le remercier parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert la méditation il y a plus de 10 ans et qu'aujourd'hui j'en fais une pratique quotidienne. Je te laisse découvrir sans plus tarder cet échange et je te souhaite une très belle écoute. Et juste avant de lancer le podcast, je voulais te remercier de ta fidélité. J'espère que les échanges, les épisodes te plaisent. Les podcasts resteront gratuits et ouverts à tous à vie. Et si jamais tu as envie de récompenser mon travail, tu peux faire un don du montant de ton choix. Je mets un lien en bas de la vidéo en description. Allez, je te souhaite une belle écoute. Voilà, on est parti. Alors moi, Ok, j'aime bien commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. En fait, il d'accord. s'agit de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Donc ça peut être ton mood en ce moment positif, ce que tu as envie de partager. Ou à l'inverse, s'il y a quelque chose qui te stresse, qui te pèse, tu es libre de le déposer pour pas que ça entrave notre échange. D'accord. Non, non, il n'y a absolument rien. Non, rien me stresse. J'irais très paradoxalement, beaucoup de choses me stressent. Alors, est-ce que le stress, c'est le bon mot? Peuvent me m'inquiéter, on va dire, mais comme j'ai une grande confiance au lendemain, ça passe, quoi. Franchement, ça passe. Mais non, dans la conjoncture actuelle, non, ça va bien. Mhm. Très bien. Franchement. Moi, pour faire mon petit tour d'inclusion, pour la faire très court, j'ai quitté mon Oui, appartement au mois de mai. En fait, j'ai rendu mon logement et mon job alimentaire que j'avais pour faire d'accord, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'était de partir en sac à dos et de voyager un petit peu partout dans la France et faire de l'autostop et de faire de l'hébergement chez l'habitant. Donc, d'accord, c'est une chose que j'ai fait un petit peu pendant tout le mois d'été. Je suis allé un peu dans toute la France, dans les Alpes. Je suis allé en Normandie, en Bretagne. Je suis allé aussi en Italie avec un ami. Et donc, ça a été un moment vraiment fabuleux. Et après, voilà, pas mal de péripéties, pas mal de mouvements. Là, je suis retourné chez ma mère, donc ça fait un peu bizarre, tu vois, à 28 ans. Donc voilà, c'est le mood lancement. Je me suis vraiment mis en mode moine, en mode oui, projet, travailler les hibernation. projets, voilà, hibernation. Ouais, Je suis en train de peaufiner mes projets, pas mal de remises en question aussi parce que je sens qu'il y a des choses que j'ai envie de lâcher pour faire vraiment justement ce qui me tient à cœur. On en parlait juste avant en off. Et du ouais, coup, le fait en fait de revoir ma chambre chez ma mère, ça me fait ressortir des émotions que quand j'étais enfant et quand j'habitais encore chez mes parents. Et du coup, il y a un gros lâcher prise parce que il y a des choses auxquelles j'ai plus vraiment à penser, tu vois, le payer le loyer, enfin bien sûr. des choses qui pouvaient stresser. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir plus d'espace mental pour me Oui. reconnecter à ce qui est important pour moi. Et du coup, en ce moment, je suis entre l'introspection, entre la reconnexion à ce qui me convient profondément. Et en même temps, je me cherche encore, je me pose pas mal de questions. Heureusement, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Mais c'est Paulo Coelho qui disait que chaque homme retourne à la source, à sa source en tous les cas. Donc là, bah toi, tu y es à la source, et je pense que c'est déjà c'est très honorable d'avoir osé le faire, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a plein qui oseraient pas, hein, par égocentrisme, par manque d'humilité, par je ne sais quoi, et de d'oser le refaire. En plus, bon, bah, chez ses parents, chez sa mère, bon, il y a, enfin, en général, il y a pire, quoi. Mais bon, moi, je trouve ça très bien.
C'est très Ouais, bien. Puis ça permet de poser les choses et puis d'avoir l'esprit beaucoup plus fluide et pas préoccupé par le quotidien alimentaire, comme tu le disais, que ce soit le boulot, est-ce que je vais savoir payer ma facture, mon loyer, enfin, le quotidien de tout le monde, quoi. Donc exactement. c'est Ouais. un peu, quelque part, une manne pas qui tombe du ciel que tu as été chercher, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, tu vois, avec le temps, avec bah, cette approche de la spiritualité, et puis à force d'apprendre tous ces genres d'ouverture, je me rendais compte vraiment que bah, la plupart des gens, et on en parlait encore tout à l'heure, le fait d'être dans un emploi alimentaire juste pour pouvoir payer des factures. Et en fait, je me voyais en train de rentrer dans cette espèce de rat race, tu sais, cette espèce de Ouais, cercle ouais. vicieux infernal. Et ça commençait à m'énerver de me dire, j'ai pas assez de temps pour moi, pour mes projets, pour ce qui me tient à cœur. Et en fait, c'était la cocotte minute qui était en train de bouillir sur le feu. Mais, Et mais, du mais coup, le c'est, fait d'avoir de l'espace, là, j'ai beaucoup plus de temps maintenant parce que je suis en train de développer aussi ma micro-entreprise. Là, je reprends aussi, j'octroie beaucoup plus de temps dans mes journées à faire du dessin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Et puis, c'est très méditatif. bien Donc, sûr. ouais, ça fait un bien fou. Mais je trouve ça magnifique parce que quand on est dans ces, bah, comme je l'étais aussi, c'est-à-dire salarié, peu importe dans quoi, on est. J'y pensais encore tout à l'heure quand je commençais la méditation chez les gens dont je te parlais tout à l'heure en off. Je me dis, il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Je veux dire qu'on est déjà un patron, qu'on est quelqu'un ou un chef de service qui nous dise quoi faire. Même si tout ça nous plaît fortement. Je veux dire, à la base, pour moi, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. C'est pas, c'est pas légitime, même si c'est comme ça que ça fonctionne. Et que quand on se donne le courage, après, il y en a qui sont très bien dans leur boulot, hein, et tant mieux pour eux. Je veux dire, moi, j'ai un ami, il travaille à la mairie comme fonctionnaire, comment dirais-je, il place sur les trottoirs les panneaux pour le déménagement. Enfin, il me dit, mais moi, ça me va très bien, Thierry. Je commence à 5 heures, je finis à midi, ça me va. Il dit, je le savais au départ. Il dit, de midi jusqu'au lendemain matin, je suis tranquille, je fais ce qui me plaît. Je fais de la guitare, je bricole. Et ça, je trouve que c'est courageux aussi. Donc, mais pour revenir au fait de dire que quand on est employé, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je sais pas, c'est, même s'il en faut, hein, attention. Et puis qu'il y en a qui sont heureux, surtout. Rien Il y a que le quelque mot chose qui employé, colle tu as le pas. mot emploi. Oui. Et dépendre de ça, moi aujourd'hui, ça me ferait peur. Qu'en étant indépendant, déjà, on goûte à la liberté qui se paie, hein, elle a un sacré gros prix, la liberté. Mais demain, il se passe un bug économique mondial. Je pense que nous, j'en suis même certain, on sera beaucoup moins affecté que quelqu'un qui part travailler tous les matins au boulot, quoi. J'en suis certain. Ouais. Bon, peut-être je me trompe, hein, mais comme on dépend moins il y en a, là, voilà, Noël arrive, il y en a qui attendent leur prime de Noël, il y en a qui attendent leur 13e mois, il y en a qui attendent je sais pas trop quoi. Bah, moi, j'attends rien, quoi. J'attends juste que ça continue, moi, ce que je fais, c'est tout. Donc, c'est sûr que ça a du bon. C'est même un vrai kiff d'avoir un 13e mois. Je veux dire, waouh, t'en bosses 12, t'en bosses 12, c'est un grand mot, peut-être 8 sur les 12 entre les congés, les jours fériés, les week-ends et tout ça, il reste plus grand-chose à la fin, hein. Et t'es payé 13, c'est fantastique, quoi. Hmm. Mais c'est Et illogique pour moi. ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, C'est... toi, Pardon. parce que maintenant comment dire, t'es pratiquant de la méthode Wim Hof, tu fais des cours de Entre méditation. autres, oui, moi je suis guérisseur aujourd'hui, je le dis Ouais, en toute légitimité, hein, mais il m'aura fallu plus d'une décennie pour l'assumer. Alors ce que je fais aujourd'hui, je le fais, ou en tout cas je le vis depuis mon plus jeune âge, hein, depuis l'âge de 6 7 ans, ce que je disais ce matin encore. Euh, J'étais dans une famille très aimante, enfin je suis toujours, Dieu merci, mais aux antipodes de tout ça, hein, de tout ce qui est, sans parler de spiritualité ou de ou de pratiques holistiques, si je puis dire. Euh, donc, je me suis renfermé dans mon carcan parce que j'avais peur, parce que je percevais beaucoup de choses, parce que je comprenais pas. Mais j'étais passionné par tout ce qui était médecine indigène, chamanique et compagnie. Et chemin faisant, bah, la vie, il y a pas de hasard dans la vie, hein. Hasard en hébreu, ça veut dire Dieu. J'ai 5 personnes, 5 dames qui m'ont dit, parce qu'en étant cuisinier, puis après ça, chef de cuisine, et j'ai eu la chance de pas mal beaucoup voyager. Il y a 5 personnes 5 dames, pardon, qui m'ont dit, il y a des loups autour de vous. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi, des loups autour de moi?
Et à l'époque, je peignais beaucoup. Tout seul, hein, la peinture intuitive, mais il y avait souvent des loups. Et les cinq m'ont dit, c'était sur cinq continents différents quand même. Hein. Elles se connaissaient pas, elles me connaissaient pas. Vous êtes guérisseur, vous avez le don. J'ai dit, ah, ok, bon, d'accord. Puis ça restait là, en sommeil. Et puis quand j'étais en cuisine, il m'arrivait à plusieurs reprises, lorsqu'un cuisinier se coupait ou se brûlait, d'aller poser la main, mais sans savoir ce que je faisais. Voilà. Et il se passait des choses. Ça s'estompait ou ça s'arrêtait ou la brûlure n'avait pas le temps d'aller plus loin dans la rougeur ou dans la cloque. Et puis, quand j'étais intronisé à l'Académie française de cuisine en 2011, je pense, ou 10, je sais plus, 2, 3 jours après, j'ai dit, c'est bon, j'ai fait le tour, là, je suis rassasié, je vais vraiment me consacrer maintenant à ce pourquoi je suis fait. C'était viscéral, hein, c'était pas un choix, c'était vraiment viscéral, c'est mon corps qui me parlait, quoi. Donc, bah, du jour au lendemain, et bah, voilà, j'ai quitté ce monde où j'avais un statut, où j'avais un salaire, une reconnaissance dans des magazines, dans des journaux, bon, bref, pour nobody, pour rien, pour personne, sauf que là, j'étais vraiment moi. Alors, personne n'a compris, hein, surtout pour faire ça, hein, et Ce surtout que en je voulais région justement PACA. te demander, c'est comment ça s'est passé cette transition de j'ai un job, un CDI qui est reconnaissable par tout le monde, Ah et oui, je lâche vraiment. tout et je deviens un guérisseur. Et alors là, dans la tête des gens, guérisseur, qu'est-ce que c'est? Bah, Tu ça t'as bug. complètement pété les plombs, ouais. Ah, complètement, complètement, complètement. Dieu merci, j'ai des parents qui m'ont jamais freiné dans quoi que ce soit, mais bon, ils n'ont pas compris. Surtout que je me lançais sans parachute, là, pour le coup, sans filet. Hein. Moi, j'étais sûr que ça allait super bien marcher tout de suite. J'aime pas le terme marcher tout de suite. Parce que tout le monde est juste pas bien, quoi, tout simplement. Si c'est pas une maladie, Dieu merci, beaucoup de gens, dans leur tête et dans leur corps, ne sont pas en place. Beaucoup, moi, je dirais 7 sur 10, au bas mot, au bas mot. Donc, je me dis, c'est pas possible que ça marche pas. Et quand on arrive de nulle part, surtout quand on a été avant, pendant 30 ans, dans le monde de la haute cuisine, les gens comprennent pas trop, quoi. Et là, Dieu merci, ça fait donc depuis 12 ans maintenant, ça commence à porter ses fruits depuis 4, 5 ans, vraiment de manière pérenne. Hein. Et donc, c'est bien, quoi. Mais c'est vrai que dans ma pratique de guérisseur, donc l'imposition des mains, puis beaucoup la parole et le souffle et la vie, bon, bref, il y a beaucoup de choses. J'ai passé une douzaine comment dirais-je, de formations, de certifications, pour me sentir, pardon, plus légitime. Hmm. Mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc, bien évidemment que j'ai passé tout ça et j'en passerai encore. En ce moment, depuis 2 ans, je suis en train d'étudier l'Ayurveda. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je pense pas. Mais maintenant, si je le sais, si je sais ça de plus, peut-être ça pourra m'apporter autre chose lors d'un prochain client ou je ne sais quoi. Et c'est bien moi, j'ai besoin de me savoir tous les soirs, de nourrir un peu plus. Vraiment. Je suis exactement pareil, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de constamment chercher l'évolution, à Ouais. apprendre des choses, même si, comme tu le dis, forcément, ça va peut-être servir à rien. Mais Et ça servira toujours, excuse-moi de te couper, ouais. hein, mais ça servira toujours, ne serait-ce que pour nous, mais surtout, moi, c'est pour m'enrichir. Moi, hein, comme je dis à mon fils, tu repartiras le jour où tu repartiras de cette terre, ce sera avec tout ce que tu auras engrangé dans ton cœur et pas dans tes poches. Alors, quand on a les deux, c'est bien aussi, mais le primordial, c'est le cœur. Hein. Et pour te donner une anecdote, après je te laisse parler quand même. Depuis quelques jours, on fait des cartons parce qu'on déménage. Et c'est vrai que j'ai un bureau ici avec il y en a de partout. Il y en a de partout. Et comme je disais à ma femme, j'écoute dans toutes les pratiques que j'ai, dans tout ce que je fais, ça demande de l'étude, ça demande de la recherche, ça demande de la connaissance, ça demande des devis, ça demande... Et quand tu as 10, 12 pratiques en une, j'ai envie de te dire, effectivement, il y en a de partout. Donc j'ai des bouquins sur toutes mes pratiques. Et j'en ai d'autres. Là, depuis 2 ans, j'ai je ne sais pas combien de bouquins sur le froid, sur la respiration. Bon, c'est très à la mode. Mais avant ça, pendant plus de 20 ans, c'était sur la méditation. J'ai une bibliothèque complète de livres sur la méditation. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on peut raconter sur la méditation? On est sur ses fesses, on ferme les yeux, on respire. Ah ouais, c'est plus subtil que ça, quoi. Et puis tout le reste, c'est développement personnel, sans compter les bouquins de cuisine, quoi. Donc, oui, il y aura toujours. De toute façon, quand on regarde, et jamais je me comparerai à. Faut surtout rester dans l'humilité. Euh, les gens, c'est pas bien parce que je pars dans le jugement, qui sortent un petit peu, à dire du lot, de l'ordinaire, qui sont un petit peu atypiques, un artiste, un peintre, un écrivain, un musicien, bah forcément que la personne aura chez lui
une salle ou un endroit où ce sera euh, plein de livres ou de je ne sais quoi, ou de notes ou de cahiers ou de... Forcément. Je suis un Enfin, bordélique de naissance. Tu sais que quand j'étais jeune, j'avais ma chambre et en fait, je dessine depuis aussi longtemps que je me rappelle. d'accord, Et, super. et ma chambre, c'était un vrai laboratoire, c'est-à-dire que mon bureau, c'était toujours le bordel. Il y avait des dessins, des feuilles qui traînaient de partout. J'avais aussi un squelette grandeur nature et je m'amusais D'accord, à beaucoup à dessiner le squelette humain, le corps humain, les organes, etc. J'avais aussi, je faisais pousser des petites graines, des graines d'haricots pour voir un petit peu les plantes d'accord, germer. Et j'étais passionné par ça. Et j'avais aussi un microscope et je m'amusais à capturer des araignées, à les mettre en vivarium et à regarder des choses au microscope, à regarder des pelures d'oignons, des fleurs. ouais, Et même des fois, j'allais jusqu'à disséquer une araignée, tu vois, pour aller la regarder au microscope. Enfin, et aujourd'hui, en fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que tu vas dans mon bureau, bah, c'est le bordel. Je suis un artiste, enfin, je dis ça oui, modestement, mais je suis oui, un oui, bien artiste sûr. qui est organisé dans son bordel. J'ai ma bibliothèque avec, pareil, des livres. J'ai commencé avec le développement personnel. Après, ça a été à la spiritualité, l'alimentation, aussi de la méditation, des choses un peu plus religieuses et Ouais. tout ça. Mais en fait, j'ai le cerveau tout le temps, partout, partout, partout. Et à chaque fois que j'ouvre, que j'explore un nouveau domaine, bah, tu te rends compte que c'est les poupées russes, tu sais, au plus tu ouvres des Ben, c'est boîtes, au plus ça. tu te rends compte que c'est interminable. Ben, c'est Et ça. moi, Moi, c'est exactement pareil. C'est je trouve exactement ça pareil. passionnant et j'ai beaucoup de mal, en fait, à me mettre en mode laser en me disant, OK, tu peux pas tout faire de toute façon en une vie, tu peux pas explorer 10 000 sujets. Tu devrais peut-être. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir tout un panel de connaissances et du coup être plus dans la case du touche à tout, mais pas vraiment bon à rien, tu vois? Ou alors de la personne qui est plus, moi je suis que dans ce domaine-là, je suis un expert, mais le reste, j'y connais rien. Toi, tu te situerais un petit peu où? Ben, je préfère le touche à tout. Je compare ça un peu à un médecin généraliste. Un super bon médecin généraliste qui va pouvoir diriger son patient vers là où il faut. Le problème aujourd'hui de la médecine, et encore une fois, je dis bien heureusement qu'elle existe, c'est que en dehors des médecins généralistes, chacun ses spécialités. Et j'ai envie de dire presque, ils comprennent rien à ce qui est autour. Donc moi, dans tout ce que j'entreprends, oui, je suis un touche-à-tout, un couteau suisse, effectivement. Mais quand je suis dans mon soin, dans les soins, pardon, en fait, il n'y a qu'une chose, quoi. J'ai mes connaissances dans ma tête, mais au niveau du corps, il n'y a qu'une chose. Et ça va droit au but. Je veux dire, il n'y a pas besoin de. C'est comme je dis ironiquement, toutes les cuisines sont bonnes. Il y en a qui vont préférer l'asiatique, l'italienne, la française, la sud-américaine, mais le principal, c'est de bien manger. Donc je me dis, moi, dans les soins, c'est pareil. Je veux dire, j'en prends de tout. Tiens, un petit peu de chinoise, il y a les méridiens, je les connais bien. Ok, la Yurveda, tiens, la ceci, la cela, tiens, les druides, tiens, les Celtes, tiens, les médecines d'Amérique du Sud, tiens, l'ayahuasca, tiens, le San Pedro, tiens, ceci. Ouais. Donc on fait un meeting pot et puis selon la personne qui arrive, selon ce qu'elle a, enfin, bref, selon plein de choses, ben, on va prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais le but, c'est qu'elle soit mieux. On parle même pas de guérison, hein. Ouais. C'est parce qu'à partir du moment où déjà elle entreprend ce chemin-là, pour moi, elle est sur le chemin de la guérison. En tout cas, de l'âme. Le physique, c'est autre chose. Hmm. Parmi tout ce que tu as cité, l'aspect chamanique, l'aspect de toutes les cultures que tu as pu apprendre, l'Ayurveda, etc., c'était lequel, toi, Hein. qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai envie de dire que, alors aujourd'hui, c'est la méthode Wim Hof. Ok, Oui, ouais, parce que c'est dans la qualité. oui, bah, je suis dedans et à travers toutes les autres, mais c'est vrai que celle-là elle est pertinente. Elle est tellement simple qu'elle en est pertinente. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que en fait, la respiration, il l'a pas inventée, elle existait déjà avant. Quand on regarde les pranayamas dans le yoga, les respirations qu'on fait dans la méthode Wim Hof, ça ressemble très fortement à Kapalabhati, en l'occurrence. Comment dirais-je, l'état d'esprit, le mindset, bon, bah, c'est l'ancien qu'à nous, hein. C'est plus facile de dire je suis un con que de dire je suis un bon bonhomme, quoi. Donc autant changer déjà le sens des mots. Et le bain glacé, bah, il y a la douche chez nous, hein, ou la baignoire, on fait couler l'eau froide, puis on s'y met. Donc je veux dire, c'est accessible à tout le monde, ça coûte rien. Respirer, un état d'esprit, rentrer sous la douche froide, ça coûte rien. Hmm. Faut juste le faire. Les gens vont dire, j'aime pas le froid. Moi non plus.
J'aime pas les douches froides, je trouve ça horrible, c'est très dur pour moi. Je suis bien plus à l'aise dans une rivière glacée, dans un bain glacé, que dans une douche froide. Mon mindset, je le travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ma respiration, je la fais tous les matins avant ma méditation. Non, c'est vraiment, moi je remarque tous les gens que j'ai eu la chance d'avoir dans des ateliers, comme j'ai samedi là, il se passe quelque chose. Suite à ça, alors c'est pas tout le monde, mais je dirais c'est un bon 70-80%, il va y avoir déjà une perception de leur quotidien qui sera différent. Le rideau va se lever et des évidences vont émerger. Et on dit, ah, tiens, je le savais, c'est ça que je voulais faire, ou c'est là-bas que je voulais aller, ou je le savais tout court. Euh, et ils ont juste trempé le corps quelques minutes dans l'eau glacée, ils ont respiré, ils ont fait 6 cycles de 30 respirations qui les ont emmenés je sais pas où. Et non, franchement, en ce moment, moi, c'est pas en ce moment, parce que là, maintenant, elle sera à vie, c'est la méthode Wim Hof. Sinon, si c'est pas la méthode Wim Hof, bah, c'est tous les enseignements. C'est vraiment les enseignements qui viennent soit des Upanishads, des textes sacrés de l'Inde, soit la Bible, soit la Torah, soit le Coran, soit la Bhagavad Gita. Je veux dire, moi, je lis tout ça parce que bah, j'ai lu tout ça et j'en lirai encore d'autres. Euh, c'est une perception avec des mots différents de ce qu'a été, on va dire, l'histoire de l'humanité. Mais en fait, pour moi, je n'espère ne pas me faire lapider, c'est toujours pareil, quoi. En fait. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. Il y a que des supports différents, mais c'est cool, c'est bien, je trouve au contraire. Si on peut parler de telle chose, on sait à quoi se référer. Si on parle d'une autre chose, on sait à quoi se référer. Et ça c'est la culture du cœur, quoi. Hmm. Et pas celle de l'esprit. C'est ça qui est Et génial ça, avec ces écrits, c'est qu'ils ont été écrits partout dans le monde, de très très c'est loin, ça, et pourtant ils disent la même chose alors qu'ils se sont jamais rencontrés. c'est ça, Et, c'est euh, et, ça. et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un petit top 3 comme ça là des points communs de tout ce que tu as pu lire de ces cultures? Ce qui revient le plus souvent. Oui, oui, ben, j'en aurais rien, mais je l'ai pas là qui sort, je le sens. Bah, ce serait l'amour, ni plus ni moins. Alors, c'est très puéril, hein, mais vraiment ce qu'il en ressort de tout, ce serait l'amour. Ouais. Moi, aujourd'hui, bon, j'ai cet âge que j'ai, j'arrive à vouloir le bien à mes ennemis. Bon, j'espère ne pas avoir trop d'ennemis, mais en tout cas, la jalousie, il y en a et en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, je suis plus comme avant dans la réaction, dans la révolte, dans la justice, faire Calimero. Non, je dis, c'est bien, c'est leur chemin, que grand bien leur fasse, et je les mets dans la lumière. Et je pense que c'est ça. La vie, je pense que c'est ça. Hmm. Bon, je sais pas, pas trop répondu à ta question, mais moi, je dirais l'amour, vraiment l'amour, Ah, mais l'amour c'est de une très belle soi. réponse, hein. C'est une très belle réponse. C'est l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que l'amour de soi? Je veux dire, quand je travaille sur le péricarde, pardon, de certaines personnes, c'est tout simplement parce que, ils n'ont pas du tout assez d'estime de soi, et moi le premier, et d'amour de soi. Mais tout ça, ça se cultive. Donc, je parle pas de que ce soit pour une femme de se maquiller, de se faire belle. Oui, bien sûr, c'est cool. Et non, il faut pas, mais bien sûr que c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est cultiver. C'est comme le potager, c'est cultiver son intérieur, hein. J'ai beaucoup lu pendant un certain temps Omram Mikhail Avanov, qui est, je sais pas si tu as déjà lu ses bouquins, qui sont pertinents, sont Ouais, super faciles à lire. J'en ai lu, je sais pas combien. Après, je suis parti sur un autre auteur et guérisseur russe. J'ai plus son nom en tête, parce que c'est toujours des noms à coucher dehors. On fait waouh, waouh. Je disais il y a pas longtemps un autre, mais ça, il a fait un livre sur le froid. C'est un livre du XVIIIe siècle. On se dit, mais en fait, nous, on n'a toujours rien compris, quoi. On n'a toujours rien compris. Ça commence à émerger. Je veux dire, l'humanité à ce niveau-là commence à se décanter et à ouvrir les yeux quand tout le monde dit, oui, mais en ce moment, les gens se réveillent. Ouais, enfin, ouais, c'est un grand mot, quoi. Oui, un petit peu, un tout petit ah, peu, un là, ça tout petit m'intéresse ce que peu. tu dis. Parce que c'est vrai Ok. qu'on a cette ouverture. Enfin, moi-même, je le dis, tu vois, il y a des gens qui s'ouvrent à la spiritualité, et puis tu en as qui vont à l'extrême opposé, c'est-à-dire à fond dans le métaverse, dans la technologie, pucée, etc. Et du coup, est-ce que tu peux détailler pourquoi est-ce que c'est juste une ouverture spirituelle, mais on va dire euh, pas plus ouvert que ça, quoi. Comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai remarqué que plus on avance dans la science, plus on s'éloigne de l'essentiel. Tu vois, on arrive à voir, excuse-moi de parler comme ça, le cul d'une mouche sur Mars.
mais on soigne toujours pas le cancer. Donc arrêtez de me faire rire, quoi. Hein, on arrive à mettre des robots qui font je sais pas quoi. Bon, je vais pas donner ma vision de la Lune et tout ça, mais à faire des choses, à mettre de l'argent dans des trucs, waouh, alors on est déjà pas capable de faire quoi que ce soit sur Terre, quoi. Donc on va pas rentrer dans tout ce qui se passe en ce moment, hein, les puces, les ceci, les cela. Mais déjà les trois quarts savent déjà même pas émasser un oignon, quoi. Faut arrêter. J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Je tombe enceinte malencontreusement, puis le lendemain. Mais on va où là? On va où? Donc j'ai envie de dire, sortez-vous les doigts du cul, les mecs, un petit peu, là, ouvrez les yeux, puis respirez, regardez comment ça se passe pour de vrai, là. Ah, c'est pas bien ce que je dis, ce que je suis dans le jugement, mais alors autant avant ça m'excitait, quand je vois tout ce qui se passe malheureusement dans certains pays, il y a quand même 38 guerres aujourd'hui dans le monde, hein. Juste 38, hein. On parle que de deux, bientôt plus Mm. que de une, hein. Euh, Bah ouais, c'est déplorable, c'est triste, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire justement par rapport à ça, ces guerres-là. Aujourd'hui, ça m'attriste. Voilà, je suis plus dans la révolte, je suis triste. Je suis triste de l'ignorance des gens, je suis triste de l'incompétence des gens, et ça nous mène là où on est aujourd'hui. Mais c'est surtout l'ignorance et l'aveuglement, Mm. l'aveuglement plutôt, pardon. Ouais. Je Moi, parle pas de nous petits citoyens. Je parle surtout du sommet de la pyramide, quoi. Alors ceux qui sont tout, bon, c'est pas le sujet non plus, hein. En haut savent très bien où ils vont, mais en dessous c'est le noir total, quoi. blackout, on est du bétail. Ah putain. Et dans tous les sens, et dans le bon sens, dans les deux sens du terme, hein. Ouais. Ouais. Comment tu penses justement que le monde va évoluer? Comment tu vois le monde dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu vois que ça va évoluer? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir Alors, une ouverture spirituelle et peut-être un retour à la nature? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une fusion peut-être avec la technologie et la nature? Ou alors ça va être complètement la dystopie Matrix? ben, je pense qu'il y aura ça. Je pense que ça, on va vachement évoluer pour du magnifique, pour du très beau, mais en passant par le chaos. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Et puis quand on lit, quand on peut, enfin, il n'y a même pas besoin d'aller loin, hein, c'est un peu ce qui ressort, hein. C'est le chaos avant la résurrection, hein. Ouais, je vois ça comme ça. Alors oui, éventuellement avec c'est même plus un mélange de, oh mince, de technologie et de spirituel. Pour moi, ce sera tout simplement le spirituel. La technologie, elle est bien en dessous du spirituel. Je veux dire, quand on regarde toujours, enfin, quand on regarde toujours, je parle pas trop français, il se pose toujours des milliers de questions sur ces fameuses pyramides. Moi, j'ai travaillé en Égypte, j'ai ouvert deux hôtels en Égypte en tant que chef de cuisine, hein, pas Ah, propriétaire, hein. ouais. Et le vendredi, j'allais face aux pyramides de Gizeh. Et la première fois que je Waouh. suis arrivé devant, oui, 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 mais la première fois, j'ai pas fait waouh. Je suis arrivé devant, je me suis posé, je fais ouais, bon, ok, ok, les pyramides, ok. Puis je suis reparti. Je rentre dans ma chambre d'hôtel, je médite comme tous les jours, matin et soir. Et le soir, je médite et dans ma méditation, il y avait toujours ces pyramides qui revenaient. Je me dis, c'est quoi ce bazar? Mais pourquoi ça revient? La semaine d'après, parce que le vendredi, c'est l'équivalent du dimanche, hein, j'arrivais à avoir un vendredi de temps en temps. Je retourne devant ces pyramides, puis là, c'est un peu la stupéfaction du truc, quoi, du site. Je me suis dit, mais comment c'est possible, ces trucs-là? L'alignement, et c'est tellement gros, tellement grand, tellement haut. Et en fait, t'apprends, alors je peux pas le prouver, mais que j'ai quand même lu pas mal à ce sujet-là, c'est que ces pyramides à l'époque de l'Atlantide, qu'elles étaient construites, elles étaient dématérialisées, ces fameuses pierres, et elles montaient, on les élevait avec le son, et pas avec des cordes et des rondins et des esclaves et tout ça. Ce qui me paraît beaucoup plus logique. Parce que quand on voit ce qu'on peut faire avec le son, je suis pas chanteur, avec le son et avec le souffle sur un patient, on l'apprend pas à la fac de médecine, hein, ça. Et j'ai rien appris. Ça se fait, j'ai l'intention, ça me dit de le faire, je le fais. Que ça soit sur une brûlure, tu vas faire un signe de croix avec en soufflant dessus, tu vas dire oh le mec est barré, qu'est-ce qu'il fait là? Ben ouais, mais grand, ça marche. Pourquoi on le ferait pas? On fait mal à personne, ça coûte rien, et voilà. Donc je veux dire, je pense que si on parle de l'avenir, je présume qu'il y aurait oui, un stop, tu vois, un reset complet là, knockout complet.
qui dure combien de temps? Je ne sais pas. Il y en a, ils vont dire 3 jours, d'autres ça va être 3 semaines, d'autres ça va être des années, on ne sait pas. Peut-être des siècles, j'espère pas quand même. Et puis qu'on redémarre de nouveau sur des plans différents. Mais Pas toujours sur dans ce un même plan cycle, différent. toujours dans ce même cycle dont parlent les textes anciens finalement. Oui, pour moi, oui. Et c'est un état. Et en fait, ça peut même Ben faire oui. peur et peut-être Ben, qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre quand on se rend compte en fait qu'on est pris dans un cycle et que tout est répétitif. c'est ça. Alors, la seule chose qui m'apaise et qui me rassure dans tout ça, comme sur la vie en général, c'est que tout ça, pareil, j'en ai pas la preuve, on l'a choisi avant de revenir sur Terre. Hein, on a choisi de revenir dans cette période-ci, aujourd'hui, dans tout ce bordel, pour quelque chose. D'où l'intérêt de travailler sur nous au quotidien. Que la personne qui arrive, qui a mon âge, moi j'ai 56 ans là, qui a mon âge ou qui a ton âge même, et qui se pose des questions, mais pourquoi je suis là? C'est quoi ce monde de merde? Mes enfants, comment ils vont vivre? Ouais, mais grand, tu l'as choisi. Donc maintenant, c'est à toi d'aller fouiller dans ton cœur ce qui se passe et pourquoi tu es là. Donc, à force de méditation, donc on va pas méditer pour trouver, parce que j'ai jamais eu une réponse super claire. Par contre, j'ai des Mm. ressentis. J'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de l'avenir. Oui, j'ai une petite crainte pour les quelques années à venir, mais je sais que je passerai à travers, que ça ira bien après. Mais bon, voilà. Donc moi, c'est pas des réponses claires et nettes. C'est des ressentis. Comme dit Wim Hof, si vous n'avez pas de comprendre, ressentez. Voilà, c'est tout. C'est simple. En Arrêtez fait, de c'est comprendre. simple, mais je pense que c'est Super quasiment hors de compliqué. portée pour la plupart des gens aujourd'hui qui sont tellement dans le mental, tellement coupés de leurs émotions, de leurs ressentis, parce qu'ils ont la tête et le mental qui est totalement à l'extérieur. Complètement. Et Bah, il y a puis, que la tête. Ils ouais, oublient la leur tête, corps. voilà. Et en fait, leur corps, enfin, leur esprit est fractionné avec tous les problèmes qu'ils ont, avec toutes les Ben, c'est croyances ça. qu'ils ont, avec la comparaison, avec le stress Avec aussi l'éducation, psychologique. Voilà. avec l'école. On dit l'école, elle fait tout sauf nous informer, elle nous désinforme. Les informations, c'est pareil. On nous dit tout l'opposé de ce qu'on devrait savoir. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. En fait, on nous. Là, je vais loin encore. C'est ma vision des choses. On est face à une grande farce, en fait. C'est une grande joke. Toi aussi, tu le À vois. nous, oui, oui. Mais je le ressens, moi, surtout. Tu vois, et par moments, je dis, merde, mais tu t'es fait baiser. C'est quoi ce truc-là, quoi? D'où l'intérêt tous les jours. Mais c'est même pas l'intérêt, parce que moi, c'est un besoin de méditer. Moi, c'est vraiment ma pratique, c'est ma pratique solennelle. Ce recueillement, hein, on en parlait un petit peu samedi, j'ai ce besoin. Et ça, je sais. Donc, les neurosciences, parce que bien évidemment, la science s'est appropriée la méditation il y a quelques années, hein. Bah oui, si tu penses bien, ils l'ont bien disséqué dans tous les sens. Bref, autre sujet. Ils ont découvert qu'au bout de 6 à 8 semaines, déjà, quelqu'un qui pratiquait 20 minutes par jour avait une perception vraiment différente de son quotidien qu'auparavant. Alors, quand on médite comme moi depuis des décennies, au bout d'un moment, il faut bien que ça porte ses fruits, quoi. Moi, je pense, et on en parlait aussi il y a peu de temps, c'est arrivé il y a 3 4 mois, tu vois. Et pareil, dans mes soins, je me rends compte que, alors, est-ce que c'est dû entre guillemets, aux 2 opérations que j'ai subies cette année, c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus fluide, c'est de la microchirurgie, mais éthérique. Voilà. C'est, ouais, c'est comme Hmm. ça que je le ressens. Ouais. Et j'aimerais justement qu'on aborde un peu le sujet de la méditation, parce que c'est Ouais. aussi une pratique que je fais maintenant depuis plus de 10 ans. Et ça, Félicitations, hein. et ben attends, parce que figure-toi que pourquoi je fais de la méditation depuis plus de 10 ans, c'est grâce à toi. Parce qu'à Oh putain. l'époque, quand j'ai regardé koh je me Ouais. rappellerai toujours, tu m'as marqué de par l'apaisement que tu dégageais, cette espèce de force tranquille, tes petits yeux bleus très perçants. J'avais l'impression, enfin, quand je te voyais, t'avais un regard, un visage de loup. Et je te voyais Ah, tu méditer vois, au ça bord de la revient. mer. Je te voyais méditer au Oh, bord de la mer en tailleur. Et puis, et moi, je me posais des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu avais l'air vraiment différent des autres. Et du coup, bah, c'est ce qui est. après l'émission, tu vois, je suis allé sur Google. Je suis allé regarder qu'est-ce que c'est la méditation, à quoi ça sert, comment on le fait, D'accord. etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières méditations, que j'ai commencé avec une petite bougie allumée et puis mettre du son dans ma tête, dans mes oreilles. Et Voilà. c'est comme ça que j'ai Excuse-moi. commencé la méditation. Tu m'entends? Ouais, mais je t'entends, mais ton image a bugué.
Ah, c'est Ah, bon, c'est allô? revenu. Ah, voilà. Excusez-moi, c'était un appel. Si ça rappelle, je refais la même chose. Je suis Ok. désolé. Euh, Donc mais écoute, voilà, je tenais à te remercier. Ah, Et d'ailleurs, pour finir l'histoire, j'ai déjà parlé de comment j'ai commencé la méditation dans un autre podcast. Donc c'était notamment d'accord. grâce à, je disais oui, c'était grâce à Thierry, un candidat de koh il y a 10 ans. Et puis un jour, une personne qui écoutait mon podcast m'a envoyé justement ton compte Instagram. Il m'a dit, voilà, c'est lui Thierry. Et là, quand je t'ai Waouh. retrouvé, j'ai fait, waouh! Et là, j'ai vu que tu étais instructeur de la méthode Wim Hof, bain froid, etc., de tout ce que je fais aussi depuis plusieurs années. Et du coup, je me D'accord. suis dit, Thierry, il va falloir un jour que je l'ai aussi en podcast pour discuter avec lui et puis voilà, pour te partager tout ça parce que bah, Ah, mais tu c'est super as contribué en gentil. fait à mon évolution et je te remercie parce que bah, maintenant, la méditation, je n'ai jamais arrêté, tu vois, c'est aussi un besoin que j'ai au quotidien. D'accord. Moi, je suis plus le soir, la méditation avant d'aller me coucher. Ah oui, bah, il n'y a pas Et voilà. y a pas d'heure, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est super gentil de me dire ça, c'est super flatteur. Ah, mais je peux te dire qu'on s'est bien foutu de moi, hein, koh. D'ailleurs, Denis Brognard m'appelait toujours la force tranquille. Mais c'est vrai que je méditais matin et soir, je faisais des soins aux candidats aussi, hein, j'en ai fait surtout à l'équipe adverse. Mais moi, c'est mon. Alors, pour te dire, si on parle de ça, de 2 secondes de koh, j'ai perdu c'est 21 ou 22 kilos, je pense, sur les 38 jours que je suis resté. Je pense Wow. que je suis le candidat qui est le plus perdu de toutes les saisons. J'ai jamais eu faim. J'ai jamais eu faim. Pourquoi? Maintenant, je le mets là-dessus. Je pense que la méditation m'aidait vraiment à, à me focaliser sur l'essentiel. Dès que j'avais un soupçon de nourriture, quoi que ce soit, hop, je l'effaçais. Mais ça partait direct, quoi. Et je pense que j'ai réussi à tenir jusqu'au bout, enfin, ou presque jusqu'au bout, grâce à elle, quoi. De toute façon, je pense qu'il y a des parodies sur YouTube où on se fout de moi dans la méditation. Mais bon, en tout cas, un grand merci à toi, un grand merci. Wow. Et Ouais, ouais, mais c'est. c'est très noble. En tout cas, c'est très noble aussi d'avoir, on va dire, les couilles de quand même faire une pratique devant tout le monde, devant les caméras, devant d'autres personnes, alors qu'on peut être perçu comme un extraterrestre, tu vois. Et ça, c'est un petit peu mon Ah, quotidien. Souvent, quand j'étais employé dans des jobs ou quoi, et que je venais avec mon tupperware, avec ma nourriture, ou que j'avais ouais, des espèces, même des fois, je méditais pendant ma pause, ou je faisais des trucs un peu bizarres, un peu perchés, bah, t'es vu en fait comme un extraterrestre. Et ben oui, après, avec le temps, tu arrives à te détacher du regard des autres parce que tu sais que c'est tellement important pour toi, tout à ça nourrit fait. ta valeur profonde et tu sais pourquoi tu le fais, que du coup, on s'en fout en fait. Maintenant, Mais tout à ce que te fait. disent les autres, on s'en fout. Et ce qu'il y a de beau, c'est que tu te respectes en faisant ça. Et tu te respectes exactement. Euh, Mon père me disait toujours, être soi-même, c'est savoir se passer du regard des autres. Bah, en fait, oui. En fait, oui. Et j'ai toujours être soi-même sans porter préjudice aux personnes de notre entourage, sans être malveillant. Bon, bah, c'est tout bénef, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu vois, chez moi, souvent, enfin, chez nous plutôt, j'ai des neuvaines qui sont allumées. Ah, t'as des amis qui viennent, ouais, c'est quoi ce truc? Des neuvaines, moi, c'est quoi, Thierry? C'est n'importe quoi, ça, tu crois à ça? Ben voilà. Mais ça m'est égal. Moi, ça me fait du bien. Mhm. Et puis voilà, puis ça, plus plein d'autres choses. Il y a toujours de l'encens, il y a toujours quelque... Mais c'est moi, c'est comme ça, je veux dire. Oui, je vis avec ce qui me fait du bien, ce qui me réconforte. Voilà, c'est moi, c'est comme ça. Il y en a, ils vont arriver, ils vont allumer la télévision tout de suite, même s'ils sont pas dans la pièce, ils vont s'allumer une clope, le 14e café de la journée, et puis se jeter dans le canapé, et puis attendre que le temps passe, quoi. Un Mhm. petit plat au micro-ondes, et hop, on est parti. Ouais. Bah oui, mais en fait, non. C'est, ouais, ouais. Moi, quand j'étais célibataire, alors je suis pas l'exemple à suivre, attention, hein. J'avais pas de bouteille d'eau, j'avais pas de micro-ondes, j'avais pas de plat congelé, j'avais pas le moins possible de produits industrialisés. Je me couchais vraiment pas tard, peut-être avec les poules, mais en même temps c'est très bien. Mais par contre, je me levais très tôt pour faire mes pratiques et je kiffais ma vie, quoi. J'étais pas C'est là, le plus oui, important finalement, hein, mais vraiment, bien sûr. vraiment. Tu sors une fois de temps en temps, peut-être pas toutes les semaines, surtout pas enfin surtout pas. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, déjà, c'est de se retrouver, de savoir qui on est, pourquoi on est là. Enfin, c'est le mien en tous les cas. Et de s'aimer. On s'aime jamais assez, hein. Moi le premier, hein. Mais c'est important. Donc, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, il faut faire attention à ce qui rentre dans notre bouche, il faut faire attention à ce qu'on boit, il faut faire attention à
à plein de choses, mais après, ça devient naturel. Et Sadhguru, il dit, lui, il est dans la pleine conscience, où il est conscient, dans l'état de samadhi, du lever au coucher, tous les jours, depuis ses 13 ans, je pense, si je dis pas de bêtises, Hmm. sauf quand il est en représentation. Sinon, il dit, moi, je suis là, du matin au soir. Moi, ça commence, comme on en parlait un petit peu, moi, c'est quand je le décide, je suis là. Et il n'y a plus rien pendant le temps que je le décide. Et ça, j'avoue, c'est extraordinaire. Hmm. Maintenant, si je pouvais être comme ça, du lever au coucher, waouh, ce serait juste magnifique, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils justement aux personnes qui aimeraient atteindre cet état de samadhi et qui ont du mal parce qu'on est dans un monde qui ne permet pas d'atteindre cet état? Est-ce que tu aurais des petits conseils pour une personne lambda, tu sais, qui vit Ben dans une oui, grande ville et qui a un job et qui a une vie avec des obligations? oui, avec des obligations familiales, sociales, professionnelles. Ben oui, mais tu sais, mes conseils, ils sont, tout le monde les connaît. Je vais rien apprendre aux gens. J'ai envie de dire, le conseil déjà, c'est de le désirer, cet état. Moi, je dirais, il faut pas méditer pour atteindre le samadhi. Il faut déjà méditer pour méditer. Comme je dis, ironiquement, la méditation, c'est un rendez-vous avec soi-même. Juste ça. Pas de téléphone, pas de télé, pas de petites bougies, pas, oui, on peut avoir une bougie, mais pas rien. Nous, avec nous. Un rendez-vous avec soi-même qui dure 2 minutes, 5 minutes, 1 heure. C'est un rendez-vous avec soi-même. Moi, je fais ça dès le matin parce que comme ça, c'est fait. C'est pas que c'est une tare, hein, parce que c'est plutôt un plaisir. Il y a des fois, des jours, on a moins envie que d'autres. Dès que les gens se réveillent le matin, je dis, restez sur le bord de votre lit, frottez-vous le corps et pendant 5 minutes, vous respirez les yeux fermés. Juste ça, sans chercher à atteindre un état ou à accéder à tel, oui, à tel état, je me répète, pardon. Non, on s'en fiche. Juste respirer, se poser en conscience. On va dire, ouais, juste ça, bah oui, juste ça. Déjà, juste ça, fais-le, puis après, on verra. Parce que juste si cette personne-là fait ça 2 minutes ou 5 minutes, suite à ça, c'est rien, 5 minutes. Hein, on passe 4 heures en moyenne sur notre téléphone par jour. Hein. Une Ouais. cigarette, c'est 8 minutes. Un café, on rajoute 4 minutes. Non, non, les gens qui disent j'ai pas le temps, ça, c'est juste faux, quoi. Et la télé, on n'en parle même pas. Euh, il va ressortir un sentiment de fierté après ces 5 minutes. La personne va prendre sa douche ou s'habiller, va dire, waouh, super, j'ai réussi à le faire. Et puis après, il faut continuer. C'est comme la douche froide. On commence par 15 secondes la première semaine, puis 30 secondes la deuxième, puis 45 la troisième, puis au bout d'un mois, ben, on fait 1 minute. C'est quoi 1 minute? C'est juste rien. Mais il faut voir ce que ça rapporte derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens, et là, je vais arrêter de dire, je veux pas être dans le jugement. Faut vraiment qu'ils aient cette envie, qu'ils aient ces intentions. Moi, samedi, j'ai un atelier Wim Hof à Mougins. J'ai appelé les gens lundi qui vont être là samedi en leur disant déjà, venez avec une intention en tête. Évitez de manger des produits animaux avant samedi, évitez de boire de l'alcool, évitez de faire de l'amour, évitez de vous coucher trop tard. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis, et on est déjà dans l'état d'esprit. Ok, on va paramétrer son corps à une nouvelle température dans l'eau glacée. Le corps va pas trop comprendre ce qui se passe. On le prévient. C'est tout ça. Et moi, je fais ça pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Je préviens mon corps. Je dois aller chez le dentiste. Je préviens ma mâchoire inférieure ou supérieure qu'il va y avoir un acte chirurgical. Que ce soit un pansement, que ce soit un coup, une couronne, un implant, enfin n'importe quoi, qu'il va y avoir quelque chose. Je demande à l'afflux sanguin de diminuer à ce moment-là. Je demande à ma gencive d'être plus souple. Et je te promets, tu me crois ou pas, ça se fait, mais comme ça. Là, tu prêches un convaincu, hein. Oui. Après, ça coûte rien de le faire. Peut-être ça va pas marcher, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on l'a pas fait assez en conscience. Mais ça coûte quoi de le faire? De Expérimenter, hein. le, ben Expérimenter oui, juste. Ouais. le matin, de se souhaiter une bonne journée. Juste ça. Peu importe ce qui se passe, qu'elle soit bonne. Même s'il se passe des tuiles, que ça soit bien. Mais bon, voilà, je dis, c'est pas, faut pas méditer une fois tous les 6 mois, faut pas, non, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. La personne qui veut bien jouer au tennis, elle va pas jouer une fois tous les 3 mois. Si possible, elle va jouer, si possible, toutes les semaines, et encore mieux si Hmm. c'est tous les 2 jours, et encore mieux si c'est 1 heure par jour. Bon, là, c'est un peu trop. Mais pour quelqu'un, comme disait, la première fois que j'étais chez Ama, en Inde, je sais plus, il y a longtemps, euh, autour de Hama, il y a plein, moi je les appelais les vierges, les farouchés. Il y a une ribambelle de femmes tout en blanc. On dirait des vierges, les vierges qu'on va sacrifier.
Et je me disais, mais c'est quoi, c'est folle, c'est quoi, c'est plus de la dévotion, là, c'est complètement autre chose. En même temps, c'est beau. En même temps, c'est pas trop difficile, qu'elles ont que ça à faire. Et Amma disait un jour, parce que tous les lundis soirs, dans son hall où on pouvait asseoir au sol des milliers de personnes, elle disait, mais les personnes qui ont des problèmes ici, c'est celle-là, là, devant moi. Elle les montrait du doigt. Elle dit, à partir du moment, chez vous, avec vos enfants, votre épouse, votre mari, votre travail, vous arrivez à faire une matinée par semaine le silence, à pratiquer la méditation tous les jours, à pratiquer quelques asanas, ce que je ne fais pas même si je suis prof de yin yoga, 2 à 3 à 4 à 5 par jour, à faire une journée de jeûne par semaine. C'est jackpot. Alors, ça a recoupé. Excuse-moi. Ben Ah, oui, ça a excuse-moi, reçu. c'est le téléphone. Excuse-moi. Pas grave. Ouais, ouais, je suis désolé. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, Ouais, donc c'est le jackpot, ouais. mais vraiment, et ça coûte rien. Alors les gens disent, ah, pas parler pendant une matinée. Ah, c'est sûr, quand on a des petits, des enfants, c'est plus compliqué, mais il y a forcément un moment où on peut faire silence. Si c'est pas une matinée, on commence par 1 heure ou une demi-heure. Je veux dire, mais il y a des gens, moi, quand j'assiste à des retraites en silence, c'est pas moi qui les anime. Moi, on appelle ça, je suis participant de 10 ou 12 jours, mais il y en a la première matinée, mais ivré complet, mais complet. Ils comprennent pas ce qui arrive. Pas un bruit. 9 heures en posture Padmasana, donc du lotus de méditation, 9 heures de suite. 3 quarts d'heure de méditation, 1 quart d'heure de marche contemplative. 3 quarts de méditation, 1 quart d'heure de marche contemplative dans le silence total. Et encore, on a de la chance, on n'est pas dans le zazen, on n'est pas face à un mur, on est face à une salle, quoi. Et ça, c'est des bonbons pour l'âme, ça. Moi, c'est le titre de mon premier livre, ça. Tu vois. Ça vient nous nourrir. Les 3 premiers jours sont toujours compliqués et après, tout se pose, tout se pose, tout se réemboîte, c'est superbe, c'est superbe. Un peu Bah, tu comme le sais, jeûne, hein. c'est exactement ce que j'ai ressenti avec les années de pratique de méditation, c'est que à force de créer de l'espace mental, tu commences à percevoir à retrouver en fait, à te reconnecter plus rapidement à cette espèce de, je dirais pas de vide, mais une espèce de calme en arrière-plan, tu vois. Oui, mais tout à fait. Et du coup, en fait, ça me rouvre ça me reconnecte à mon intuition, à mes tripes, tu vois, à ce qui est vraiment important pour moi. Et je pense qu'avec le temps, bah, c'est ce qui m'a fait cheminer petit à petit vers la personne que je suis parce que bah, quand tu es beaucoup plus ouvert à ton intérieur, à ton intériorité, à ton intuition, Oui, tu commences à avoir ces appels de l'âme, ces envies. Et quand tu commences à suivre ce qui est, bah, pourquoi ton âme s'est incarnée dans ce corps, et bah, tu commences à avoir des synchronicités dans la vie, tout devient de plus en plus fluide, tu commences à avoir des rencontres, tu commences à te sentir bien, à rayonner de plus en plus autour de toi. Et après, c'est un espèce d'effet boule de neige. tout à Et enfin, fait. moi, en tout cas, c'est comme ça que ça Mais s'est c'est passé vrai, dans ces dernières mais années, ouais. moi aussi, c'est comme ça, hein. Alors, c'est sûr que la personne qui a jamais médité, pardon, qui va se poser pour méditer au départ, étant donné qu'elle a aucun autre support mis à part son corps, il y a tout qui va remonter. Ça, Mm. les pensées vont affluer. Mais à force de pratiquer, petit à petit, ça va s'espacer. Et c'est dans les moments entre chaque pensée qu'il puisse y avoir qu'on peut retrouver ces états de samadhi qui va durer 1 seconde, un dixième de seconde, 2 secondes. Mais plus on pratique, plus ces espaces entre chaque pensée vont s'espacer. Et puis un jour, il n'y a plus de pensée, quoi. Et c'est vraiment que, même pareil, quand je guide mes méditations, parce elles sont guidées quand même pour la plupart, je leur dis, observez l'immensité de votre intérieur, observez l'immensité de votre esprit. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. C'est plus vaste que l'espace, c'est plus vaste que les océans. Et les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Par contre, tu ouvres les yeux, tu as des limites tout de suite. Tu as la porte, tu as un mur, tu as ceci. Mais dedans, c'est nos limites. Mm. Et donc, quand on laisse ressurgir ce silence, qui est très indicateur, parce que c'est du silence que va émerger, j'ai envie de dire, comment je pourrais dire, notre intuition. Ouais. C'est vraiment de là. C'est Ça, pas c'est de notre vraiment un truc, mental, hein. c'est vraiment quelque chose que j'ai exploré avec, tu dois certainement connaître Joe Dispenza. Oui, 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 Et oui. Oui. pendant plus d'un an, en fait, j'ai lu ces quatre livres, dont le premier qui était que en anglais. Et ensuite, j'ai pratiqué D'accord, tous les soirs ces méditations qui sont par contre très longues, qui vont de 1 heure à 1 heure et demie, avec la d'accord. méditation de la glande pinéale, la méditation des centres Hein? énergétiques. Et dans ces méditations, je te promets que j'ai vécu des expériences de samadhi, mais c'était incroyable.
La Ah, première fois que magnifique. j'ai fait une de ces méditations, donc c'était la méditation des centres énergétiques de niveau 4. En fait, j'ai fait une espèce de décorporation. C'est qu'à un moment donné, je faisais la méditation assise sur ma chaise. Et à un moment donné, alors que mon corps physique n'a absolument pas bougé, il est resté en Bien position sûr. assise, mon corps, en fait, s'est allongé sur le côté. Donc, j'étais totalement couché, mon corps énergétique, si on peut dire. Hein. Et j'avais mon cœur qui battait, mais très, très fort et très, très lentement, une espèce de poum, poum, tu vois. Ouais. Et j'avais très chaud et je me sentais dans un espace de... C'est dur à mettre des mots. Oui, Euh, mais j'ai- je j'avais la- comprends. j'avais l'impression en fait d'être au beau milieu de l'univers et qu'il n'y avait rien autour de moi et C'est d'être dans ça. cet éternel présent en fait. C'est ça, mais c'est Et ça. C'est j'étais ça. dans un état d'extase tellement intense que je voulais y rester à tout jamais, tu vois. Bah oui. J'aurais pu à ce moment-là mourir et me dire, ah, vas-y, je m'en fous. Et ça a Mais c'est duré quoi? ça. Ça a duré même pas 10 secondes et après je suis revenu, le Mais mental est revenu. c'est, Mais mais c'était c'est fabuleux vraiment cet ça. état, ouais. C'était C'est incroyable. vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Tu l'as très bien expliqué. Et bah, c'est difficile à expliquer ça, hein. Mais ce C'est qu'il très faut, c'est pas, subjectif, ouais. Donc, c'est pas, faut pas aller le rechercher cet état-là. Il vient ou il vient pas. C'est, mais dès le moment où on s'apprête à aller retrouver cet état, pas cette sensation, cet état, bon, on le trouve pas. On le trouve Et ça, pas. tu vois, c'est ce que j'ai tendance encore à faire, c'est que souvent, et j'ai du mal à me détacher de ça, c'est qu'en méditation, je vais chercher à atteindre un état. Et en fait, c'est un peu comme ce que tu viens de dire, c'est comme la physique quantique, elle en parle. À partir du moment où une personne observe un électron, l'électron, il fout le camp, il change de comportement. Ouais, Et en fait, c'est oui. impalpable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... C'est comme si tu mettais ta main dans l'eau, tu dis, ah, ça y est, je tiens l'eau, tu sors la main, ah ben, il n'y a plus d'eau. Mais c'est comme, tu sais, la première fois que j'ai ressenti la terre respirer. Hmm, Franchement, ouais, non, c'était juste waouh. Je participais à une hutte à sudation. C'était une de mes premières, je sais plus, il y a 20, 25 ans. Et j'étais pas bien, j'étais pas bien. J'avais peur, je sentais mon cœur dans mes pieds, dans mes jambes, de partout, je sentais mon cœur. J'avais chaud, j'en pouvais plus. Et donc, on pouvait se mettre en fœtus, en chien de fusil, au sol. Hein, donc, c'est vraiment sur une terre qui imberbe d'herbe, de quoi que ce soit. Tu es vraiment sur la terre, tu as les pierres au milieu. Il fait noir, 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 noir. Il fait une chaleur à crever. Et là, j'ai senti la terre respirer. Mon cœur était vraiment paramétré, au, j'ai envie de dire, au pouls de la terre. Et je me suis relevé d'un coup. Je dis, bon, c'est quoi? Je pars, je vrille ou quoi? Enfin, là, le mental avait pris avait pris le dessus. Je me suis réallongé. Ça a pris quelques secondes et j'ai retrouvé le flux de la terre. Comme ça. Alors j'ai fait, waouh, et c'est vraiment là, de manière palpable, je me dis, non, mais là, Thierry, c'est sûr, on est vraiment connecté à elle. Je le savais en théorie, mais là, waouh. je l'avais vécu dans l'expérience, quoi. Ouais. Et bah, tout simplement, on fait partie d'elle, quoi, comme dans le samadhi, quoi. On fait vraiment partie d'elle. On fait partie du tout, quoi. C'est extraordinaire. C'est vraiment, Hmm. on est Est-ce que, loin, hein. On est loin de tout ça, là. est-ce que tu penses que tous les êtres humains sur cette terre ont la possibilité de s'élever? Ou est-ce que tu Oui. penses qu'il y en a qui sont destinés à rester, on va dire, dans cette espèce d'inconscience et finalement dans la matière, sans mettre de jugement, bien sûr? Oui, non, bien sûr, bah, on est tous destinés à s'élever normalement, mais il y en a 90% qui vont rester au même stade, 95% peut-être, qui Mhm. vont rester au même stade, inconsciemment, encore une fois, inconsciemment. Mais sinon, on est tous voués à grimper, hein. Quand je dis à grimper, à s'éveiller. Ouais, Enfin, moi, c'est mon point de vue, oui, 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 vraiment. Mais il faut et travailler comme tout, hein, je veux dire, c'est du travail, ouais, ouais. c'est pas facile. Et toi, c'est bien, tu as commencé super tôt. Ouais. Félicitations, c'est superbe, ça. C'est Il y a ouais. aussi il y a eu aussi un événement qui m'est arrivé à mes 18 ans. Peu de temps après que j'ai commencé la méditation, ça a été le suicide de mon père à mes 18 ans. Et donc, Ouais, c'est ça. Ouais. ça a été un événement c'était l'événement le plus traumatisant. Mais Bah ouais, aujourd'hui, je veux bien croire. avec le recul, tu vois, et avec les expériences que j'ai accumulées après ça, bah en fait, j'ai réussi à atteindre un niveau de gratitude pour ce qui s'est passé. Parce que c'est grâce à cet D'accord. événement que je suis devenu la personne que je suis, tu vois. Bah c'est beau, hein. Et aujourd'hui, j'en Chapeau. suis à avoir de la gratitude, non pas dire que c'est bien, enfin, que c'est bien ce qu'il a fait, que c'était agréable ou que j'aimerais le revivre. C'est juste Bien que sûr.
c'est parfait comme ça s'est produit et ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et Tout pour à moi, en fait. fait, c'est de la résilience, tu vois, c'est-à-dire, il Oui, nous arrive des coups dans la vie, des moments très difficiles, et on a deux choix. C'est soit on va se laisser plomber par cet événement et se dire, bah, c'est à cause de ça, c'est pour ça que j'y arrive pas, c'est pour ça que j'ai une vie misérable. je suis Ou désolé, alors, Dylan. c'est pas grave. Ou alors on va se dire, c'est grâce à cet événement-là que je suis la personne que je suis. Et ça, c'est une question que je me pose encore et je ne sais pas si tu pourrais m'aiguiller sur ça. C'est pourquoi deux personnes, par exemple, pourraient vivre la même situation. Donc, je prends l'exemple, par exemple, deux frères qui vont perdre un papa de la même manière, ils vont l'apprendre de la même manière. T'en as un, il va tomber dans la drogue, il va finir en prison, Oui, etc. Tu lui demandes 10 ans après, pourquoi tu es en prison? Il va te dire, bah, en même temps, j'ai perdu mon père il y a 10 ans, qu'est-ce que tu veux c'est normal. Et puis tu as exactement, l'autre oui. à côté, 10 ans plus tard, lui, il a entrepreneur, grande réussite, une belle famille, il est heureux. Et on va lui dire pourquoi? Il va dire bah c'est parce que j'ai perdu mon père il y a 10 ans. Pourquoi? Est-ce que tu penses que il y a des gens justement, ils ont pas cette, je sais pas d'où ça vient, mais qui n'arrivent pas à Oui. transformer ces genres d'événements, tu vois? Oh, je pourrais pas répondre à ça. C'est comme deux fils issus de la même famille. T'en as un qui réussit, et puis l'autre qui tombe dans la drogue et l'alcool. Pourquoi un réussit pour... Bah, c'est ce que tu viens de me sortir comme exemple. Je sais pas. Je sais pas, je suis désolé. Mais Ça me va très bien aussi. non, non, c'est que chacun arrive sur Terre avec son bagage d'avant. Mais je sais pas où il était avant, quoi. Peut-être que ces gens étaient déjà très évolués dans leur vie d'avant, quand on y croit déjà, aux vies antérieures. Et puis l'autre, c'était tout nouveau, quoi. Donc il est moins armé, et une Hmm. perception qui est différente de ce qui se présente à lui. Alors ça, c'est Moi, une théorie que j'ai jamais pensé. C'est très pertinent ce que tu viens de dire. Ah je ouais? sais pas, mais c'est comme ça que je le vois. Hmm. Moi, j'ai fait le deuil de mon papa, et Dieu sait qu'on était proches, et Dieu sait qu'on se parlait tous les jours, en une demi-heure. Et ça, il y a personne qui a compris. Mais à côté de ça, je lui parle tous les jours. Et je le remercie presque tous les jours. Pas dire tous les jours, mais presque tous les jours. Mais j'ai fait le deuil en une demi-heure. Ma sœur, je sais pas si elle y pense encore, mais bon, c'est encore frais. C'était il y a 3 ans, 4 ans. Oui. Euh, voilà, moi je sais que c'est son choix. Je sais qu'il avait décidé de la manière dont il allait partir. Le moment, comment, alors c'est facile à dire quand c'est pas nous. Mais c'est ça, c'est ça. Et je sais que tout est en place, que surtout que si on parle de lui, de mon père, au moment de sa mort à 1200 kilomètres, il était en face de moi. En face de moi. Et je l'ai vu sortir j'ai vu son âme sortir de son troisième œil, de la glande pinéale. Pour moi, c'est là qu'elle se loge. Et j'ai vu une forme évanescente bleu ciel monter avec des paillettes. Je me suis dit, merde, papa est en train de partir. Et ma sœur m'appelle, papa vient de partir. Donc tu vois, c'est que la connexion était là, quoi. Donc peut-être que ça a aidé aussi peut-être au deuil. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus naturel, entre guillemets? Alors après, tout dépend du départ de la personne, si c'est un attentat, si c'est une maladie, si c'est un accident, si c'est une mort de vieillesse, que le départ d'une personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que la mort? Il n'y a que ça, j'ai envie de dire. C'est la seule chose dont on est certain quand on arrive sur Terre, c'est qu'on va mourir. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand et comment. Mais c'est la seule chose qu'on va mettre de côté, surtout. On ne va pas en parler. Donc c'est paradoxal, quoi. C'est comparé à toutes les autres sociétés, comme si on prend l'Inde, par exemple, où tu as les crémations devant tout le monde, pratiquement. Ils ont un rapport à la mort qui est une renaissance pour eux qui est complètement différent d'une autre. Hmm. Enfin, ouais, ouais, vraiment. Et d'ailleurs, je vais me mettre dans la peau d'une personne qui, on va dire, n'a pas ce point de vue-là. Par exemple, quand tu dis, moi j'ai fait le deuil en une demi-heure, ou alors quand tu dis, on choisit notre incarnation, tu as forcément des Ouais. personnes qui vont peut-être se révolter en se disant, mais comment ça, moi je peux faire le deuil d'un proche que j'ai perdu en une demi-heure, c'est pas possible, il faut bien que ça prenne du temps. Ou alors une autre personne qui va dire, c'était quoi mon exemple d'avant? Je viens de perdre le fil. Euh, je viens d'avoir un gros blackout là. Non, mais c'est le même, j'ai envie de dire, c'est la même Par exemple, voilà, perspective. ça m'est revenu, excuse-moi. Je t'en prie. Par exemple, tu vois la personne qui a subi quelque chose de très traumatisant comme un viol. Et une Oui. personne, elle arrive, elle lui dit, bah, c'est ton âme qui l'a choisi. Tu as choisi de te faire violer, tu vois. Et Ah bah c'est sûr, faut pas le dire. Oui, tu vois, oui. mais il y a des personnes, tu vois, par exemple, qui écoutent ce genre de choses. Et moi-même, j'ai eu ce genre de propos parce que je suis d'accord avec ce point de vue-là. Mais il y a des personnes, ça peut les Alors ça, révolter, tu vois. ben, mais bien évidemment, et faut pas parler comme ça
on sait à qui on peut dire ça et pas, si Exactement. tu veux. Il y a des gens qui sont incapables d'entendre ce qu'on dit, et je peux le concevoir, hein, attention, hein, quand tu vois que il peut y avoir de l'inceste ou du viol, comme tu l'as dit, sur un bébé ou un enfant de 4 ans, 5 ans, c'est le truc impensable, inimaginable. Euh, alors dire, bah, c'est ce gamin qui a choisi ça pour vivre plusieurs incarnations très rapidement en une, les gens vont dire, mais le mec, il va pas bien, quoi. Donc, c'est pareil, c'est comme pour tout, faut mesurer ses propos, faut choisir ses mots et puis ouvrir sa bouche quand il faut, ou avec les personnes qu'il faut, je pense. Ouais. C'est pas d'autre chose que ces gens-là, c'est pas qu'ils soient pas ouverts d'esprit, c'est que sur leur chemin, j'aime pas parler comme ça, ils sont rendus à cet endroit-là. C'est tout. Ils sont encore sur le sentier, ils sont même pas sur le chemin, quoi. Ils ont même pas encore démarré, quoi. Mhm. C'est pas l'autoroute. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est rare, hein. Alors, soit on va tomber sur des gens qui sont complètement ouverts d'esprit, qui ont une même manière de voir les choses comme nous, mais pour le coup, eux, ils seront perchés. Beaucoup trop perchés. Ils auront oublié de s'ancrer avant. Ça, il y en a, hein, du perché. Ça, il y en a. Mais faut pas oublier on est le trait d'union entre le ciel et la terre, hein. Donc, faut vraiment être lié aux deux, quoi. Mhm. Mhm. Bah, il faut. Dans l'absolu, c'est mieux, quoi. Ouais. 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 Euh, j'adore ce sujet-là, c'est tellement perché que Oui, ça me plaît énormément et mais c'est effectivement, perché. Pardon, excuse-moi de te couper, parce que c'est juste la vie, quoi, et qu'on apprend à se la réapproprier et à redécouvrir tout ce qu'on a oublié, quoi. mm, Là, c'est ce fameux choc énorme, premier gros choc qu'on a, c'est quand on sort du ventre de notre maman, quoi. Le voile, tout le monde dit, ah, le voile tombe. Bah oui, effectivement, il tombe pour de vrai. Bien sûr qu'il tombe. Et c'est à nous à le retrouver. Donc, jusqu'à nos 7 ans, on aura encore beaucoup de perceptions. De 7 à 14, ça va disparaître. À 14, tout le monde dit, ah, il a fait sa crise d'adolescence. Ben oui, mais c'est juste normal. Avec tout ce qu'il est en train de vivre intérieurement, qu'il ne sait pas et qu'il ne connaît pas, c'est pas normal du tout. Et puis après, 21 ans, bon, voilà, ça reprend son chemin. Bien ou pas bien, c'est à nous à travailler, quoi. mm. Ouais, puis de toute façon, on est dans une société qui ne nous permet pas de faire les choses naturellement. Ah bah Par non, exemple, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la physiologie du corps, aux neurosciences, à la santé holistique et naturelle, et notamment au rythme circadien. Et par ouais, exemple, un adolescent, quand il est en pleine croissance, en pleine neurogénèse, et ben en ouais, fait, c'est biologiquement normal pour lui de se coucher très tard. Un oui, adolescent, il va se coucher très tard, il va se lever très tard. Et en fait, on leur inculque des horaires très bien sûr. rythmés. De à 8 heures, tu dois être à l'école et tu dois terminer à telle heure. Et en fait, on ne permet pas en fait aux êtres humains. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est involontaire? Ça, je ne sais pas. C'est les deux, c'est les deux. On va parler d'éducation souvent dans ces cas-là. Tu sais, excuse-moi, je t'ai coupé encore. J'ai un copain qui vit avec sa femme en, ouais, en forêt. Il vit en totale autarcie, dans une cabane de 5 mètres carrés, ça dit rien du tout. Les chèvres, les poules, les lapins, les trucs, bon, ils sont végétariens, hein. Et pendant les vacances, il a ses enfants, qui sont petits, 5 ans et 7 ans. Et l'été dernier, il y a la petite, on lui dit à la petite, mais tu vas pas te coucher, c'est moi qui lui dis ça. Donc elle va voir son papa, elle dit, papa, à quelle heure je dois aller me coucher? Et il lui dit, mais quand tu seras fatigué, ma chérie. Bah voilà, t'as tout compris, quoi. Quand tu seras fatigué, ma chérie. Dans notre éducation, chez moi en tout cas, oh, c'est 20 heures, c'est 20h30, allez, les dents, là, au plumard. Avant de partir à l'école, tu manges bien, il faut prendre des forces pour aller à l'école. Tu rentres de l'école, il y a le goûter, oui, non, mais j'ai pas faim, non, mais il faut que tu manges, oui, mais j'ai pas faim. Voilà, donc nos parents, en tout cas les miens, ont toujours pensé bien faire. Et Dieu, je sais mieux ça que l'inverse. Mais en fait, quand on prend du recul, c'est tout de travers, quoi. Hmm, c'est vrai. D'ailleurs, Ouais. j'aimerais te demander un peu ton avis par rapport à la société actuelle. Certes, on peut voir une espèce d'ouverture spirituelle, on peut voir la lumière qui jaillit de plus en plus, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression aussi d'une autre, qui est le côté obscur, parce qu'il n'y a jamais l'opposé Ah bah sans oui. l'autre. Et j'ai l'impression qu'il y a une montée je pourrais qualifier ça carrément de satanisme, Ah des espèces de oui. pratiques sataniques dans les élites, dans les politiques. Quel est ton avis sur ça et comment on pourrait justement contrecarrer cette espèce d'énergie malsaine qu'il y a? Ah bah je suis à 100% d'accord avec toi, hein, à 100%, hein, à 1000%. Contrecarrer, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse contrecarrer ça parce qu'ils sont tout puissants.
c'est vraiment une toile d'araignée au niveau de la Terre. Ce qu'il faut, c'est rester vraiment dans notre, je, comment je pourrais dire ça? Il faut irradier, quoi. Irradier. Il faut vraiment stimuler notre lumière intérieure. Il faut vraiment la travailler. Donc voilà, avec ces pratiques d'éveil, la méditation, enfin tout ce dont on a déjà parlé. Pour moi, c'est le seul moyen parce que là, en ce moment, même si on a le sentiment qu'ils prennent le dessus, non, non, ils ont déjà perdu. La lumière a gagné. Sauf que quand on est dans le monde de la subtilité, ça peut pas se percevoir tout de suite. Ok. On va plus facilement voir, je pense, hein, une guerre, malheureusement, l'Ukraine, le Hamas. Mais est-ce qu'on voit toutes les belles choses qui se passent à côté? Bon, on les regarde même pas, c'est pas intéressant, mais elles sont là. Elles sont là. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Non, je pense pas, et Dieu sait qu'il y a des choses horribles, et le terme est beaucoup trop faible encore pour montrer du doigt tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau, comme tu l'as dit, des élites, de toutes les pratiques que personne soupçonnerait. Personne ne peut pas soupçonner ce qui se passe. Euh, mais ça appelle jamais, là, ça appelle. Je suis désolé. Mhm. Euh, je pense pas qu'on puisse lutter contre ça. En tout cas, si on lutte, on va se brûler les ailes. D'accord. Donc pour moi, c'est mieux de rester tranquille chez toi. C'est comme si demain il devait y avoir une guerre civile. Moi, je conseille pas d'aller se battre dehors. Mais jamais de la vie. Tu restes chez toi, tu mets de tout devant ta porte, t'as à bouffer, à boire, et tu restes tranquille dans le noir le temps qu'il faut. Et tu restes en toi, à stimuler. Donc il faut avoir la foi. Hein. Moi, la Mhm. foi, j'ai une foi incommensurable, et ça ira. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. C'est très simple. Et ce qu'on fait, nous, comme guerre intérieure, elle est plus compliquée que, bah, c'est différent que ce qui se passe dehors. Enfin, je le sens comme ça, en tout cas. Ouais. Bah, c'est aussi une guerre, c'est un peu une guerre parce que on a toujours on peut très vite être tenté par des choses extérieures, Bah, bien sûr. tu vois, par des choses qui sont pas forcément saines et c'est toujours d'en revenir à notre alignement, à ce qui est important pour nous, à faire le vide aussi, à se recentrer, prendre une bonne inspiration, encore une fois, de revenir à la Tout, respiration tout à fait. pour se calmer et après voilà, il y a parce qu'on a aussi une part d'ombre aussi, hein. On a Ah, aussi une bah part oui. d'ombre, on a des fois des pulsions, des choses parce qu'on est un être humain. Et donc, c'est un très, très gros travail, des fois, un très gros challenge de ne pas tomber dans ces Ah, pulsions, en tout cas. c'est le travail de plusieurs vies, hein, je pense. Ouais. Est-ce Vraiment, que je ouais, peux ouais. juste te laisser aller allumer une lumière pour qu'on puisse C'est te ça. voir? Bah, j'allais te le proposer. Moi, je vais J'arrive, allumer aussi une lumière derrière pour avoir plus de lumière. j'arrive. Et on se retrouve après une courte page de publicité. C'est mieux ou pas? C'est beaucoup mieux. C'est Oui, mieux quand bon. même quand la lumière prend le dessus sur l'obscurité, hein. Bah, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et j'aime bien du coup prendre cette métaphore de la puissance de la lumière, c'est-à-dire que tu peux être dans une très grande pièce qui est dans le noir total, tu as juste à craquer une toute petite allumette et tu vois toute Bah, la c'est pièce. ça. Et moi, je trouve C'est ça trop beau, ça. cette métaphore, à chaque fois, elle me fait du bien, et ça me donne, comme tu dis, la foi de me dire, de toute façon, peu importe les merdes, peu importe où est-ce qu'on va aller là dans le futur, moi, je crois profondément à la lumière et je crois profondément que ça va s'arranger, tu vois. Bah, moi, c'est Peut-être que moi, pareil. je suis une génération qui va traverser le chaos, peut-être que je vais y laisser Ouais. ma vie ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je sais qu'il y aura du mieux plus tard. Oui, moi aussi. Moi aussi, je sais. J'espère que je le verrai. Guerrier, j'aime bien ces mots, guerrier de la lumière ou guerrier Ah oui, pacifique, c'est tu vois, ouais. Ah, c'est vraiment ça, ouais. c'est faire la guerre, mais en restant dans l'amour, en fait, c'est très Bah paradoxal. oui. Bah, c'est ce qu'a fait Gandhi, hein. Mm. Entre autres, c'est vraiment ça, hein. Il a réussi à faire plein de choses sans créer de révolte ou quoi que ce soit. Bah, il y en a eu, mais bon, pas comme il y aurait eu si ça avait été fait dans la violence, quoi. Mm. J'aimerais qu'on aborde un petit peu revenir un petit peu à ce thème qui me passionne, c'est-à-dire la méthode Wim Hof, et Ouais, notamment la respiration, qui a été aussi un game changer pour moi parce qu'avant, tu vois, j'ai commencé, si tu veux, mon parcours par faire de la musculation pure et dure.
le gros Ouais. muscu qui mange du riz, de la dinde et des brocolis, qui prend des Oui. compléments alimentaires. Ensuite, pendant quelques années, pendant 2 3 ans, j'étais avec un marketing de réseau où je vendais en fait des compléments en poudre qui étaient D'accord. soi-disant naturels. Et puis justement, quand j'étais encore distributeur dans cette compagnie, j'ai été à Lyon et j'étais dans un salon du bien-être. Et dans ce salon du bien-être, c'était que des trucs de spiritualité. Tu avais un lithothérapeute, tu avais un pratiquant de shiatsu, il y avait un chaman, il y avait une médium, tout le panel. Et en fait, Ok. c'est à ce moment-là que je me suis ouvert à la spiritualité. Je suis allé voir une médium qui m'a dit que j'avais le don de soigner avec mes mains, qui m'a appris un petit peu comment faire. Et en fait, il s'est placé plein de choses. J'ai eu plein de ressentis dans mon corps qui fait que du jour au lendemain, en fait, je ne pouvais plus vendre des compléments. Et je sentais au fond de moi que c'était pas vraiment ça la bonne Ah chose à oui, faire pour moi. Et du coup, généralement, tu sais, quand on s'ouvre à la spiritualité, on vit après une espèce de phase d'introspection où on est un peu bien sûr. déprimé. On se pose beaucoup de questions. C'est quoi le sens de ma vie? Quelle est ma mission de vie? Blablabla. Et ensuite, j'ai commencé à découvrir des méthodes des pratiques naturelles, donc notamment la douche froide, le fait de pratiquer le jeûne, des régimes alimentaires, le végétarisme, un repas par jour et la Ouais. respiration Wim Hof. Et donc, moi, j'ai commencé du coup à me mettre dans ces pratiques naturelles grâce à la respiration Wim Hof. Et du coup, ça a été pendant très longtemps ma routine matinale où je me levais à 5 heures. J'avais mes 3 cycles de respiration. Ensuite, j'allais sous la douche froide. Et puis, même des fois, je faisais le jeûne intermittent. Et pour moi, ça a été vraiment salvateur, la respiration, la puissance de la respiration, qui est pourtant quelque chose qu'on peut faire partout, à tout moment, qui est gratuit. Je voulais que tu Bien me parles un sûr. petit peu, toi, de comment est-ce que tu as découvert la respiration Wim Hof et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au niveau de ton physique et de ton psychisme. Ouah, comment je l'ai découvert? Enfin, encore une fois, par le fruit du hasard. C'était pendant le confinement, le premier confinement. Je fouillais sur Internet, chose que je ne fais jamais, jamais, jamais. Et je tombe sur la méthode. Alors, je connaissais Wim Hof, comme beaucoup de gens, parce que je l'avais vu à la télé il y a très longtemps. Et il nageait en Antarctique, après méditer sur la glace. J'avais dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a besoin de nager dans l'eau glacée pour aller. Bon, ouais, j'avais rien compris, quoi. C'était il y a 15-20 ans. Et je découvre cette méthode. Et quelques mois après, donc au déconfinement, je vois qu'il y a un atelier Wim Hof pas loin de chez moi. J'y suis allé et j'ai adhéré. Et je me suis dit, waouh, ça c'est pour moi. J'ai de tout ce que j'ai pu faire comme pratique, celle-là, elle est pertinente. Méga simple et pertinente. Et puis j'ai décidé de faire la certification il y a presque un an maintenant, là, pour cette pratique-là. Qu'est-ce qu'elle a changé? J'ai envie de dire rien et tout. Je sais pas comment l'expliquer. Parce que la respiration, j'en faisais, bon, pas celle de Wim Hof. La méditation, j'en faisais, des bains glacés, j'en faisais pas. Mais je me baignais déjà, alors si c'était glacé sans que je le sache, sans méthode, sans méthodologie, si tu veux. J'ai l'impression que les trois juxtaposés, c'est-à-dire la respiration, le bain glacé, le mindset, euh, ont eu un effet accélérateur sur moi, dans mon, entre guillemets, dans ma révélation à moi-même, quoi. Moi, c'est ça que je retiens. J'ai pas changé de voix, j'ai pas changé de quoi que ce soit. Je me suis dit ça, là, vraiment, là, c'est pour moi. Ça. Et voilà, donc, je sens que dans le grand tout, je suis plus moi qu'avant encore. Hmm, génial. Bon, c'est pas le truc Si, c'est extraordinaire. Si, C'est 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 très, extraordinaire. très, c'est Ouais, extraordinaire, ouais. oui, 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 oui. Non, j'y pense maintenant. Je dis ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, non, c'est une pratique qui est magnifique. Je veux dire, de toute façon, quand on voit ce monsieur, on se dit c'est pas possible. D'où il vient, lui? Il vient pas, c'est pas un terrien, quoi. Il est magnifique, quoi. Il est magnifique, quoi. Il dit tout ce que je fais, moi, tout le monde peut le faire. Quoi que j'ai pu faire dans ma vie, il a 64 ans aujourd'hui, il dit tout le monde peut le faire. C'est juste un état d'esprit. Et c'est vrai. C'est vrai. Le mec, on devait lui couper le pied après qu'il ait fait un semi-marathon en Antarctique. Hein. Il a couru pieds nus dans la neige 22 bornes. Il a fini peu de temps après, son pied gauche était complètement nécrosé, tout noir. Plus de circulation, plus rien. Après tout ce qu'avaient pu faire les médecins, ils voulaient l'amputer. Il a refusé. 3 mois après, il a retrouvé son pied normal. Ouais, quand même. Oui, quand même pas mal. Je veux dire, et il a monté l'Everest jusqu'à 7600 mètres en short. Alors, ok, il a pas été tout en haut, mais il a été à 7600 mètres, pardon, en short et en chaussures. Il a couru un marathon sans eau en Namibie, dans le désert.
pieds nus. Voilà, c'est des trucs. Il a nagé sous la banquise, je sais plus combien de mètres. D'ailleurs, il a eu deux peurs dans sa vie. C'est quand il a failli perdre son pied. Non, en Namibie, quand il a fait son marathon, et quand il a nagé sous la banquise, sa cornée des yeux s'est gelée et il a Hmm. perdu le fil d'Ariane. Ça, je l'avais entendu, ouais. C'est pas mal quand même, hein. Ouais. Moi, je meurs direct, hein. Déjà de paniquer que mes yeux gèlent, et en plus, tu perds ton fil qui te relie à la surface, donc à la Hmm. vie. C'est Donc, il dit tout est une question d'esprit, mais donc, il nous le disait dans chaque chose que vous entreprenez, pardon, mais ça, c'est Wim Hof qui le dit, mais tout le monde le dit en même temps. Sauf que lui, je sais pas, ça percute plus parce que c'est plus simple. Il n'y a pas besoin Hmm. de faire, j'ai n'importe quoi, 20 ans de bouddhisme ou 40 séances de retraite au Costa Rica. Oui, c'est super, mais non, juste ça, et c'est jackpot. Enfin, pour moi, c'était ça en tout cas, mais pour Hmm. beaucoup de monde aussi, hein. Vraiment pour beaucoup de monde. Et du coup, ça soulève vraiment un point important et quelque chose qui me fascine aussi, c'est la puissance des croyances. Est-ce que tu penses que si Ah l'être bah, humain, il était totalement libéré de ses conditionnements et de ses croyances, on pourrait être, je dirais, presque des dieux, presque des surhommes? oui, mais oui, mais oui. Il serait comme un ballon qu'on lâche dans le ciel, quoi. Il s'élèverait, il se révélerait à lui-même. On est complètement conditionné, et moi je l'étais depuis longtemps, et j'espère l'être beaucoup moins, bah, par nos parents déjà, après par l'école. Ouais. Hein, c'est même pas qu'on est conditionné, on est bâillonné, on est ligoté, et puis après, bah, c'est par notre vie de couple. Il y a combien de couples qui vivent ensemble libres? Quand je dis libre, c'est pas partir dans tous les sens, hein. C'est libre d'être ce que l'on veut. Ah, tu pars encore ce week-end, chérie. Ah, tu vas faire une formation. Ah, t'es pas là. Et qu'il n'y ait pas une esclandre derrière. C'est ça pour moi un couple libre. Et c'est bon des deux côtés, hein. C'est pas que le mec, hein. C'est la femme aussi. Hmm. Non, non, quand on se donne le droit d'être ce que l'on est, sans porter préjudice aux alentours de nous, on a tout gagné, quoi. Ouais. Donc on est tous, de toute façon, enfin, on est tous une particule de Dieu, on est tous Dieu, je veux dire, Hmm. sauf que quand on sait qu'on n'utilise que 5% de notre mental, déjà 5%, il reste 95%. Je vois ce qu'on peut faire avec 5%. Et juste si on avait 10% déjà, C'est vrai. bah là, ce serait incroyable, quoi. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien, ouais. Et j'avais entendu quelques histoires comme ça, notamment de Greg Braden, que tu connais peut-être, Oui, oui, oui. qui a beaucoup voyagé avec, qui a été visiter des anciennes traditions, des sagesses ancestrales, etc. Et il a été témoin de personnes, par exemple, d'un moine qui littéralement posait sa main sur le mur d'une grotte et traversait en fait le mur, parce qu'en fait, il était capable de changer de vibration ou du coup de se mettre à la vibration de Ouais, la pierre. Et je me dis, en fait, enfin, il y a des hommes sur Terre, des moines oui, il y en tibétains, a. des moines qui sont cachés de la société, on les voit pas, et qui pourtant font des trucs de fou, qui font peut-être même Mais de la lévitation, oui, 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 et qui meurt en conscience aussi. aussi, ouais. Ça, c'est le truc de fou. Il y a eu 5 cas. Il y a eu 5 cas, oui, validés par la science. Ouais. Alors, officieusement, on va dire, parce que sinon ça dérangerait, hein, de moines tibétains, en tout cas, de moines en tous les cas, qui mouraient en conscience. Waouh, c'est quand même il y a du niveau là, hein. Donc, mais en même temps, tous ces hommes-là, ça n'enlève rien à leur prouesse, mais en même temps, leur temps est voué à ça, à la prière, à la bienveillance envers l'humanité. Je dis pas que c'est facile, attention, c'est un vrai sacerdoce, hein. Mais en même temps, ils sont pas pollués par tout ce que nous sommes pollués. Moi, je vais pas mentir. Oui, j'aime bien me mettre devant une bonne série devant Netflix. Je regarde jamais les infos, je regarde rien de la télé. Mais quelquefois, on se pose devant Netflix, enfin Netflix, enfin Prime, ou ce que tu voudras. Je vais pas dire que c'est pas bien, mais juste ça, c'est pas bon. Hmm. Tu allumes ton téléphone, tu vas être sur Insta, tu vas sur TikTok, tu vas sur Snapchat, tu vas sur Facebook, tu vas sur tout ce que je connais pas, Telegram, enfin bref. Bien sûr, ça te pourrit la vie. Ton éducation te pourrit la vie. Ce qu'on t'apprend à l'école te pourrit la vie. Ton entourage te pourrit la vie, parce que bien souvent, les gens sont plus négatifs que positifs. Tu reçois une facture auquel tu t'attendais pas, ça te pourrit la vie, ça vient te plomber, puis te plomber, puis te plomber, puis ça n'arrête pas. Et puis à la fin, tu n'ouvres plus les yeux, quoi. Tu es obstrué par tous les pores de ta peau, quoi. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir ces pratiques au quotidien, peu importe le temps qu'elles durent,
ça nous aide à sortir la tête de l'eau, quoi. Au Ouais. moins la tête. Et Ça, moi, c'est mon point de vue. ça m'a beaucoup aidé, bah, tu vois, toutes ces pratiques hormétiques, c'est-à-dire ce renforcement par un stress court et intense, comme les bains glacés, les Bien sûr. respirations, les hypercapnées, etc. Parce qu'en fait, on est dans une société de surconfort. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce beaucoup, où en fait, on est en train de détruire notre cerveau avec la dopamine facile, l'accès rapide au plaisir instantané, Ouais, sans faire aucun effort. Et du coup, pour bien moi, sûr. cultiver ce genre de pratique, de des fois volontairement se mettre au challenge, de sauter un repas, d'aller dans un bain glacé, Bah voilà. d'aller marcher pieds nus dehors alors qu'il fait froid ou quoi, de se dire, OK, bah non, là, je dis non à la distraction, non au plaisir facile. Et en fait, ça permet, je pense, de recalibrer un petit peu son cerveau, de le remettre, de le rééquilibrer parce que bah, même moi, C'est tu vois, faut ça. pas croire, mon activité, elle est aussi sur Instagram et souvent, bah, je me fais happer par Instagram. J'arrive sur YouTube, je veux pour faire un truc, ah, il y a une vidéo qui m'intéresse parce que YouTube connaît parfaitement mes goûts et l'algorithme est nickel, donc il Ouais. arrive à me mettre les bons trucs au bon moment et je dois faire ce combat constamment à me dire, Dylan, nos distractions. Là, Ouais, tu t'es mis ouais. un timer, toc, tu dois bosser et c'est super dur. C'est super dur. Le confort, là, Ah oui, non, mais le bah, surconfort tout est est en train fait. de tuer l'homme, en fait. Bah, tout est fait pour qu'on fasse plus rien, nous, l'homme. C'est un truc de fou, là. J'ai pas d'exemple en tête, mais quand je vois juste déjà l'exemple, et je dis pas que c'est pas bien, mais les cigarettes électroniques, c'est une belle fumisterie, c'est qu'à de le dire. Les trottinettes, la brosse à dents électrique, la montre connectée, le téléphone, la voiture électrique, le La vélo portière électrique. de la Enfin, voiture qui s'ouvre sans qu'on ait à faire un effort. ah, voilà, ça. Mais je veux dire, comme quand j'ai ma chronique sur Monaco Info, j'ai nous, on se connecte quand, nous, l'homme? Ah, il y en a, ils vont être tout contents parce qu'ils pourront passer leurs mains au-dessus comment pour payer, ils vont être tout contents, ils plus besoin de prendre leur portefeuille. Mais bande de fous, va. Je veux dire, l'homme ne fait plus rien de lui-même. Plus rien. Quand tu vois, il y a des applications sur les téléphones pour connaître le cycle, pour que les filles sachent quand est-ce qu'elles vont avoir leur période des lunes, leurs règles. Mais on va où, là? Les trois quarts des jeunes femmes connaissent pas leur période d'ovulation, ne connaissent pas leur période de règles, ne connaissent, ils savent pas tout ça. Non, regarde l'application, c'est plus facile. Mm. Et ça me fait peur, mais c'est comme ça pour tout. Tiens, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre un patch. Tiens, je vais prendre des nicorettes. Tiens, je vais me faire faire, je sais pas quoi. Et moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai eu besoin de personne. Ah, j'ai pas réussi du premier coup à arrêter de fumer, mais j'ai arrêté tout seul. On parlait du sel il y a peu de temps, hein, toi et moi. Ouais, Et je me suis pas dit, tiens, je vais encore mettre. Non, j'arrête, c'est fini, j'arrête. C'est clair, c'est net, j'arrête. Et quand on arrive à le faire pour tout, bon, ben voilà. Voilà, c'est un état d'esprit. Faut qu'on soit plus fort que notre mental, quoi. c'est super dur, hein. Ah, c'est super dur. J'aime bien prendre pour métaphore l'ego ou le mental comme étant, tu sais, dans Marvel, l'ennemi de Spider-Man, Venom. Oui. Cette espèce d'entité cette espèce de symbiote là qui vient sur l'humain et qui prend totalement possession de lui et qui fait qu'au bout d'un moment, tu te réveilles devant la télé comme ça, tu reprends conscience, et hop, t'as un pot de Nutella qui est vide et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gros blackout. Et en fait, c'est C'est ça. le mental qui a pris le dessus pendant quelques secondes C'est ça. C'est vrai. C'est tout à fait ça. et c'est un travail Ouais. à vie, hein. Et puis, c'est toutes C'est ces un pratiques, travail à vie. tout ce dont on parle depuis le début, ces pratiques qui sont très salvatrices, qui nous permettent justement de sortir la tête de l'eau et de voir un petit peu C'est tout ce qu'il y a au ça. fond de nous, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est cool. Moi, pour rien au monde, je changerais. De toute façon, c'est pas possible. C'est ma voie. Hein. Ouais. Aider les autres et se développer personnellement. Et puis voilà. Ouais. Puis j'ai envie de dire qu'on a un petit peu que ça à faire sur cette terre finalement. Ben, on est là pour ça, j'ai envie de dire. Alors, pour faire l'expérience de la matière, donc à travers le corps. Donc, on vient intégrer la spiritualité dans notre corps qui est la matière pour s'exprimer. Mais waouh, c'est chaud, quoi. Donc, faut reprendre le côté spirituel, faut le rattraper, quoi. Ouais, il y a du boulot. Vraiment. Ouais, ouais, il y a du boulot. Mais toi, tu vas aller vite. Je sais pas, mais j'espère. Après, qu'est-ce que le vite? Oui, c'est Euh, ça. C'est peut-être une question de perception, hein. Ouais. C'est, oui, oui, tout à fait. Mais je t'avoue, tu vois, que pour mes 28 ans, quand je vois tout ce que j'ai créé, j'ai une fierté quand même. Enfin, Bah, tu peux, ouais. je suis fier de Ouais, moi, ouais. tu vois, de me dire, bah, à 28 ans,
la sagesse entre guillemets que j'ai, la perception que j'ai de la vie, je suis très content parce que je me dis j'aurais pu ne pas du tout l'avoir en fait. Il Bien suffisait sûr, peut-être d'un événement, d'un tout petit une petite oui, bifurcation oui, dans mon passé qui fait que j'aurais pas eu cette c'est ça. conscience-là et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour moi aussi et je pense qu'on a le droit aussi de se féliciter et Bien sûr. des fois de se mettre une Oui, tape sur l'épaule, tu vois. c'est ça. Ah, mais t'as tout à fait raison, hein. Et Et félicitations encore, parce que c'est chouette, merci. hein. Ouais, je suis jaloux, Bah, moi. ah bah c'est de ta faute, hein, t'as fait koh je t'ai vu à la télé. Ouais. J'aimerais t'emmener sur la dernière partie du podcast. Je finis toujours Ouais. avec trois questions. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais partager un petit peu ton activité? Qu'est-ce que tu proposes comme service et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, mon activité, bah, c'est guérisseur, hein. Alors, dans ce guérisseur, bon, au quotidien, j'ai des gens que je vois qui ont des problèmes, bah, qui sont malades, hein, soit physiologiquement, soit psychologiquement. En tout cas, l'un va pas sans l'autre. Des gens malades. Voilà, ça, c'est ma première occupation. Après ça, mes trois fers de lance, c'est le soin, c'est la méditation, que je fais via Teams, via Zoom ou en présentiel, et les bains glacés Wim Hof. Voilà. L'été, je commence à partir du 9 février, je fais des retraites. Pas des longues retraites au début, je faisais des retraites de 3 4 jours, maintenant ça va plus être 2 jours, très concises mais pertinentes. On va rentrer dedans tout de suite, avec bienveillance. Donc voilà, c'est guérisseur, c'est voilà, la première chose, des méditations. Parce que dans tout ce que je fais, on travaille avec l'âme de la personne. Après ça, bah, je suis naturopathe, je suis dans l'hypnose ericksonienne, le Reiki, j'en ai fait pendant 14 ans, mais j'y touche plus. Je suis praticien fleur de bac. Enfin, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, je suis basé sur Monaco, mais je ne fais que du domicile. Ok. Il m'est déjà arrivé d'aller faire des week-ends sur Paris, des week-ends à Lyon, des week-ends à Bordeaux. Sinon, je vais jusque Cannes, là où je suis. Après, c'est autre chose. Et puis, euh, et puis sur les réseaux sociaux, bah moi c'est principalement Instagram, mais je sais tellement pas m'en servir, tellement Compliqué, pas. ouais. Euh, Bah pour moi ça l'est, oui, oui. Pour vous les moins âgés, ça l'est moins. Mais vraiment sur Instagram où je commence à peine sur comment dirais-je, sur TikTok. Hmm. Ouais, TikTok, j'ai du mal. C'est très compliqué aussi. Oui, c'est compliqué aussi. Ouais. Mais T'as, voilà, tu- c'est vraiment les principaux réseaux sur lesquels je suis. ok. T'as un site internet ou pas? J'en ai un, c'est pareil, c'est Feelgood Thierry Villette. Mon Dieu, j'ai bugué. Qui est en train de qui est en train de se refaire d'ailleurs, qui est en train de comment on appelle ça, reformer. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est Feel Good by Thierry Villette. Ok. Bah, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo en C'est description comme gentil ça. parce que c'est un site qu'on a monté il y a 12 ans maintenant. Donc, je vais pas mentir, il est pas à jour. Mais en tout cas, c'est moi, quoi. Ok. Mais il est en train de se refondre. C'est ça, pas reformer, refondre. Voilà, Ah c'est oui, ça. on dit refondre, ouais. Ouais, refondre, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment. Mais le principal, c'est Instagram. Quand je mets mes annonces ou quoi que ce soit, c'est Instagram qui glisse vers Facebook, mais c'est vrai que je vais jamais. Hmm. T'as des retraites de prévues là dans les mois à venir pour ceux qui vont nous écouter si jamais ça en intéresse? Alors il y en aura une en février. Donc Février? là, c'est dans le froid, hein, Ah, où on ah. ira se baigner autant en rivière que autant dans les ice tubes, dans les bains glacés, quoi. Où là, on Ok. rajoute la glace. Hmm. Génial. Ouais. Super. Et puis cet été, ça commencera au mois de mai, je présume. Oui, en général, c'est ça. D'accord. Où De il toute y aura façon, toujours aussi, excuse-moi de te couper, il y aura toujours aussi une séance Wim Hof dans ces retraites, hein. évidemment. Ah, évidemment, bah oui, 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 vraiment. Super. Je vais terminer avec les trois questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Ouais, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Hmm. Attention. Attention. Si c'était ton dernier message que tu pouvais dire à la population entière, ce dernier message qui serait retranscrit sur tous les écrans de Times Square, à la télé, sur BFM TV, qu'est-ce que tu dirais juste avant de quitter cette terre? Donnez-vous la peine d'être heureux. Très beau. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Hmm. Deuxième question, si tu ne pouvais faire que trois activités par jour, ce seraient lesquelles?
Alors, hormis le fait de se brosser les dents, d'aller aux toilettes, etc., vraiment tes activités salvatrices, si tu pouvais en garder que trois, si tu étais limité qu'à trois activités, tu ferais quoi? Méditation, activité physique et ouais, de la randonnée. Ouais, 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 c'est ça. La randonnée, c'est Très simple. très... Ça apaise beaucoup l'esprit aussi. Ah bah oui, et puis surtout quand on l'a fait pieds nus, encore Ouais. plus. Je veux dire, Alors ça, par contre, j'ai jamais essayé, tu vois. Par contre, j'ai déjà fait des randonnées avec tu sais, mes tongs, les Earth Runner qui sont connectés oui, 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 à la terre, là. c'est super ça. Du coup, j'ai beaucoup plus de sensations, mais j'ai pas encore expérimenté. Alors, ça m'arrive de marcher à la plage, des fois même Bien sûr, en oui, oui. nature, mais des vraies randonnées. J'avais vu que tu avais posté un réel il y a pas très longtemps où tu faisais justement une randonnée Oui, en bah pieds nus c'était et samedi, c'était samedi. Ouais, samedi. ouais, ouais, ouais. Et du coup, C'est j'ai ça, ouais. à expérimenter. Mais tout de suite, alors là, pour la connexion à la Terre, là, t'es vraiment bien, hein, là, c'est qu'à de le dire. Tu Hmm. le ressens surtout le soir, tu as les pieds qui sont en ébullition, vraiment. Là, le terrain, comme je le dis dans le petit réel, était pas spécialement accidenté, hein, c'était plutôt même sympa. Mais par contre, c'était froid. Hmm. Ouais. Et ça, on le voit pas sur la vidéo. Mais c'était froid et c'était peut-être ça le plus dérangeant. Voilà. En fait, ça fait plus mal aux pieds. Moi, j'ai beaucoup plus mal aux pieds au bout d'un moment avec le froid. Le moindre petit caillou, il va me faire super mal. Mais faut pas avoir notre tête dans les pieds, quoi. C'est ça, faut être au-dessus, quoi. Mais on est beaucoup plus présent et de ce fait-là, je veux pas dire qu'on est mal. Ce serait pas vrai, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. On Mais est plus c'est, présent et plus dans les mais sensations beaucoup et plus, dans beaucoup, beaucoup l'acceptation aussi, ouais. plus. Bah oui, on fait beaucoup plus attention à tout. Non, franchement, c'est chouette, hein, vraiment. Hmm. Magnifique. Et puis, dernière question. Imagine là, tu es au dernier jour de ta vie, donc tu as 127 ans, Ah, magnifique. et tu sais que tu vas rendre bientôt ton dernier souffle, et tu te regardes devant Oui, la glace, qu'est-ce que tu aimerais te dire avant ton départ? merci. Merci de tout ce qu'il y a eu, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je me suis permis de faire. Merci. Super. Ouais, c'est bref, hein. Bah ouais, des fois, les choses les plus courtes sont les meilleures, hein. Ouais, ouais, ce serait ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Génial. Bah voilà, Dylan, écoute, c'est très chouette. Je sais pas du tout Ouais, combien de temps ça a duré, mais bon, une bonne heure et demie, 2 heures, en tout cas, c'est très très chouette. passionnant. J'ai vraiment pris plaisir à C'est discuter avec toi. c'est très sympa, très très sympa. Ouais. Quand tu voudras pour une autre fois. Est-ce que tu aurais un dernier message, une dernière parole à dire à nos auditeurs ou tout est dit? Ouais, si j'avais quelque chose à dire, ben, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, c'est de prendre soin de soi, de se donner la peine de faire ce que l'on a envie de faire, sans porter préjudice aux autres, et de se réaliser. Il est jamais trop tard, quoi. Hmm. Vraiment. Ouais, c'est ça. Amen. Clap de fin. Amen. C'est ça. Bah, C'est ça, merci c'est beaucoup à ça. toi, Thierry. Ben, je t'en prie, Dylan. Écoute, merci à toi, en tous les cas, pour ton invitation, quand tu veux. Et puis, on se reparlera de toute manière d'ici peu. Voilà. Bravo. Avec plaisir. Ouais, ouais.